C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up? Bienvenue à notre émission de rap politique. Je suis Monsieur de Montréal. C'est boy Keke. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, man. Petite anecdote pour vous. La première fois que j'ai vu ce gars-là, justement, c'était au Carrefour Laval. J'étais avec ma meuf et Nibi, shout out Nibi, à Laval, en train de shop pour du polo, you know how I do, you know what I mean, au Labé. Puis là, je passe à la caisse. Pendant que je suis à la caisse, je vois quelqu'un de loin, je suis comme, yo, c'est pas corrupt ça? Yo, le caissier, my God, il était comme, où ça? Yo, le panneau a fait un Jackie Chan par-dessus la caisse. Il a comme sauté par-dessus la caisse, courir pour voir si c'était vraiment corrupt, là. Yo, après il est revenu me voir. Il m'a laissé à la caisse, là, avec tous les produits, là, en train de faire une transaction. Il revient. Oui, c'était lui. Oui, c'est corrupt. Puis pendant que je suis en train de payer, il arrête pas de regarder derrière. C'est corrupt. Je suis comme, quête, corrupt, ça a le juice comme ça, bro. He has. Fait que j'avais pas le choix de l'approcher tout de suite. Je l'ai approché, j'ai dit, yo, bro, t'es un candidat parfait pour rap politique. Et puis, il connaissait à propos de rap politique. Fait qu'on va faire du bruit pour corrupt. Make some noise. Whoop, whoop. Merci, man. Ça, c'est un super hacker, man. Yo, but you got the juice like that, man. Yo, les gens te feel comme ça. Respect. Mais avec le love vient le hate aussi, ça c'est sûr, on s'entend. Ça fait par de la game à ce que je vois. Ouais. Fait que ça veut dire que t'es un Lavallois vraiment? Ouais, dans le fond, j'ai grandi. Dans le fond, avant tout, j'habitais à Saint-Michel pendant 2 ans quand j'ai immigré ici. Après 2 ans, je suis parti à Laval. Puis comme milieu secondaire, après secondaire 2-3, j'ai déménagé à Saint-Léonard. Donc j'allais à Henri Bourassa, plus après Marie-Victorin, etc. T'es né ici? Non, je suis né en Haïti. Je suis venu ici comme j'avais comme 8-9 ans. Ah, quand même assez vieux, quand même. Ouais, exact. Mais t'as fait de l'école quand même en Haïti. Super dur, même l'école là-bas, man. C'est pas pareil qu'ici, man. J'ai réalisé comme, dis-toi, qu'est-ce que j'apprenais, on va dire, en 4e année, c'est des affaires que même au cégep ici, ils pourraient pas faire, là. C'est comme, j'avais des devoirs puis des leçons. Des leçons, c'est comme du par cœur, là. Je pouvais comme avoir comme devoir, comme leçon, lire 10 pages, puis le dire devant le prof, parfaitement les 10 pages, sinon tu te faisais battre carrément, que ce soit en histoire, géo ou n'importe quoi, là. C'est comme, ouais, man, c'est ça. Puis après, justement, j'ai grandi à Saint-Léonard. Saint-Léonard, Laval, j'ai grandi comme ma jeunesse à Laval, puis le reste à Saint-Léonard, c'est là que comme un peu tout ça a commencé. Hein. Attends, ta jeunesse à Laval? Ouais, on va dire que ma jeunesse, on va dire jusqu'à secondaire 2-3. Puis après, j'ai déménagé à Saint-Léonard. Ok, puis Saint-Léonard, t'as fait le reste. Ouais, ok. Fait que t'es quand même Montréal. Ouais, c'est ça. Je suis quand même Montréal. T'as fait ton secondaire, t'as fini ton secondaire à Montréal. Ouais. Ton cégep, c'était à Montréal aussi. Ouais. T'as fini ton cégep? Non, il me reste une session. Il me reste, dans le fond, français, 2 français, puis psycho. Tout le reste, j'ai fini. Puis c'était un deck en quoi, ça? Dans le fond, à la base, je voulais aller en finance, mais après, j'ai juste viré pour sciences humaines. Puis c'est ça, man. Moi, au final, je voulais juste le finir parce qu'à la base, comme je faisais agent de sécurité sous-côté, puis pour travailler à la douane, tu dois avoir ton deck parce que j'ai un permis d'armes, puis il me fallait mon deck en n'importe quoi juste pour être accepté. Mais ça, c'était mon underground, comme mon autre grind là, que j'avais avant. Que j'avais avant, puis à cause de tout, qu'est-ce qui se passe? Il faut un plan B, comme c'est ça. Il faut toujours un plan B dans la vie. Ça peut être ton plan B, en autant que tu n'as pas de dossier, là. Yeah. Puis ce plan B est bon aussi pour ceux qui font autre chose. Comme ça, si jamais un jour ils se font péter, au moins ils ont une raison ou quelque chose à dire à la cour, pour qu'ils voient aussi qu'ils ont autre chose que juste le noir, quoi. Ouais. Écoute, ça fait longtemps que je te vois bouger sur la scène, puis il y a des gens qui vont parler fort que oui, je suis un hustler, mais il y a des gens qui le montrent. Ils n'ont pas besoin d'en parler fort. Dès que la manière que tu bouges, qu'on te voit, les choses que tu fais, on voit le hustle dans toi. Tu as l'esprit de hustler en toi, for real. Puis je le vois, parce que juste dernièrement, il me semble, il y avait un concours, et puis je voyais ça sur YouTube. Il y a le patinet à gagner des souliers. Yeah.
En plus, il a pas été pour les plus gros souliers. Ouais, mais ça, c'est En plus, t'as fait ton frère, t'as dit, c'est ça que tu veux seulement. C'est ça que t'as pris, là. Oui, parce que au final, moi, je les ai dit, le concours, c'est pour les remercier de tout ce support qu'ils m'ont amené, même après 1 an de silence. Puis le gagnant, tu sais, il faisait des vidéos sur mon dernier beat. Puis le gagnant, je lui ai dit, yo, choisis n'importe quelle chose, je m'en fous du price, là. Puis c'est pas comme si pour show off, j'ai dit, yo, t'es un jeune. Jordan Retro, mon chum. Yo, c'est comme si que c'est pour le remercier du support qu'il me donne. So, moi, je lui donne accès à n'importe quel soulier au Foot Locker. C'est comme, je vais pas être cheap, c'est un gift. Je donne qu'est-ce qu'il veut, là. C'est même pas comme si c'est pour faire du show-off à la à la télévision, disant qu'il a juste pris un Air Force à 120, là. La preuve, je vous ai amené des cadeaux, puis c'est mieux que ça, là. Ah bon. ouais. Ah bon, on commence, on peut rentrer là-dedans. C'est quoi, Là. t'as apporté des cadeaux, vas-y, montre-nous. Ça, c'est quelle size, ça? Ça, je peux back up mes paroles live. Ça, c'est 10,5. 10,5. Puis ceux qui le savent, ils savent qu'il en reste plus. Il en reste même plus au Foot Locker. So, il y a no talk shit. No talk shit, bro. Ça, c'est... Mec, sérieux! Kéké, je t'ai pas oublié. Talking about Jordans, MLB? Mais Talking about Jordans. Yo, même moi, les choses que moi j'ai live, c'est quoi? C'est peut-être du Zara à 40$, là. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Son gif est plus frais que moi, là, at the end. Ok, c'est comme ça que ça joue, là. Et toi, dans quelque fois, c'est un autre style de choses, mais il est vraiment léger, là. Si jamais tu marches ou je sais pas quel genre. Ça, c'est 9,5. Oh yo, c'est swag, ça! C'est fucking léger, là. So, yo, puis pour madame... C'est très swag. Puis pour, si jamais il y avait une femme, j'avais amené du chocolat. Oui, ça c'est pour... Tout le monde... sorry, attention. Tout le monde a son... Yeah. Shout out à GordonYvon.com. Ok, fait que c'est comme ça que ça roule avec Corobs. C'est comme ça que ça roule. Fait que c'est pour ça que t'as... Yo, this is hot, man. Yo, ils sont fucking légers. Yo, eux là sont plus nice que C'est vrai que c'est les léger en plus. Yo, moi je préfère eux que les Jays. So. Give me my shit! So, Give me my shit. C'est swag. Mais pas de jalousie, guys. Non, y a pas de jalousie. Non, merci beaucoup. Respect. Il y a pas de jalousie, T'inquiète. mais on dirait que les personnes, justement, manifestent ces jalousies envers Corobs. Yo, he outdid everybody right mais now. yo, Avec ces bro. cadeaux-là, Yo, yo, on bro. devait step up. Step là. up your game pour les rap Avant politiques. même d'être dans la scène pour faire de la musique, je faisais des cadeaux à tout le monde, toute la population, même les itinérants, là. Comme moi, ma première vidéo YouTube, c'était moi qui faisais un move pour donner au suivre. T'es déjà vu faire un signe comme ça, vraiment. On te voit vraiment avec les itinérants, mais il me semble qu'il y a une parole que t'as déjà été itinérant ou quelque chose. Ouais, mais c'est ça, mais comme ça, c'est dans l'autre là que j'avais fait en 2018. Je disais que, à the end, si je suis aussi généreux, c'est même pas comme. Pour brag. C'est même pas pour show off ou pour acheter du monde, là. J'ai pas besoin d'amis, j'ai pas vraiment d'amis jusqu'à aujourd'hui. So, c'est vraiment juste pour donner au suivant parce que moi-même, j'ai failli être itinérant. So, je sais c'est quoi le vibe, bro. Tu comprends ce que je veux dire? So, il y a des itinérants, je sais pas juste leur donner de l'argent ou des vêtements, là. Je m'assois vraiment avec eux puis je les parle, là. Tu les parles, tu discutes avec eux. So, c'est pour ça que moi, je disais dans un des vidéos, je disais que quand tu fais un geste à un itinérant, tu fais juste lui donner l'argent, puis ça finit là. Parce qu'il y en a plein qui disent qu'ils veulent pas leur donner de l'argent parce qu'ils vont acheter de la drogue avec. Mais t'es pas censé calculer qu'est-ce qu'il va faire avec. Tu fais juste le geste. Parce que à the end, même nous, lorsqu'on était jeunes, qu'on demandait de l'argent à nos parents pour aller acheter des bonbons, là, on allait acheter de la drogue avec, là, tu sais. C'est vrai, mais c'est vrai, ça, t'as raison. Tu peux pas décider de dire, oh non, tu vas donner de la nourriture à un sans-abri parce qu'il va acheter de la drogue avec l'argent, mais ta nourriture, là, comme il y a au moins 50 personnes qui passent, qui lui donnent un sandwich. Tu comprends ce que tu veux dire? Comme le gars a pas de frigidaire, tu veux qu'il mette où tes putains de sandwich? Ouais. Tu comprends? Tu lui donnes de l'argent, puis qu'il fait qu'est-ce qu'il veut avec. Parce que toi-même, si tu dormirais dehors à moins 25, tu voudrais dormir avec une bière dans le sang ou... Tu comprends ce que je veux dire? Avec quelque chose, là, même si tu manges, tu vas pas manger toute la journée, là. Ouais, puis même si tu vois que tu avais l'intention peut-être de prendre quelque chose avec ce $5-là,
Yo, t'es là, pis t'es comme, yo, j'ai vraiment grand goût, là. Fait que, tu sais quoi, je vais aller manger parce que ça, je vais même pas enjoy le bagage que je voulais prendre. Sur un moment donné, il va y avoir comme une nuance qui va se faire. Lorsque vous voyez un itinérant, donnez-lui de l'argent si vous voulez, puis ça finit là. Calculez pas qu'est-ce qu'il va faire avec, parce que tôt ou tard, on n'est pas mieux, là, nous. Là. I agree de pas calculer qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent, mais moi, personnellement, j'ai jamais vu un itinérant rejeter de la bouffe. Moi, je les donne de la bouffe. Moi, je suis un de ceux qui préfère leur donner de la bouffe. Je vais donner une pomme. S'il me reste, comme j'ai pas mangé tout mon lunch, je vais lui donner un morceau de sandwich. Il va bien le manger. Il y en a un qui me l'a refusé, vraiment de la bouffe. Parce que, ça m'est jamais arrivé. Yo, bro, ils ont plein de bouffe là, toute la journée. Là. C'est comme, guys, c'est comme eux, ils peuvent pas toujours faire du troc, là. Dire, yo, je te donne la bouffe contre de la bière, là, tu sais. C'est ça. Si vous voulez donner de l'argent, vous le donnez en sachant comme si vous l'avez donné à l'église ou... Juste faites le geste, puis ça finit là, parce que c'est le geste qui compte, man. Faites-le de bon cœur. Exactement. Fait que, anyways, fait que de retour à toi, parce que c'est vrai que t'étais quand même actif sur les réseaux sociaux. Aussi, il y avait une affaire qui se passait. T'avais une belle machine, toi. J'ai vu que, comme si on l'a crasé. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis ils ont pris un laptop ou quelque chose. Exactement, mais comme que j'ai dit, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est comme là, ça devient une habitude à ce que je vois. On dirait qu'il faut que je move différemment. Comme le monde me dit que j'aurais pas dû mettre le nom 10 mois sur la plaque, sinon ça serait pas arrivé. Ah, t'as une plaque personnalisée. Mais sache que non, c'est même pas ça, parce que at the end, j'ai mis la Jaguar noire dans la vidéo en septembre, mais elle avait déjà été brisée 1 an avant, puis il y avait pas mon nom sur la plaque, puis c'était pas black, je l'avais jamais mis dans les clips. J'ai jamais fait de Snapchat avec la Jag avant de faire la vidéo. So, personne ne savait que j'avais une Jaguar, ça fait 2 ans, 3 ans que je l'ai, là. Ça fait... Je sais pas si tu comprends. Donc, The street is watching, il le savait. Donc, moi, at the end, c'est même pas une question de Jaguar plaque, c'est dès qu'on me voit. Dès qu'on te voit, il y a quelque chose. Que ce soit dans une Jaguar en bicyclette ou, you know, ça change rien, là. C'est ça que le monde réalise pas. C'est que le monde accepte pas, ils n'arrivent pas à croire qu'il y a quelqu'un qui est déterminé comme moi dans le game aussi vite, man. C'est comme ça que je le vois, man. Écoute, juste pour jouer l'avocat du diable, parce que oui, c'est vrai que Montréal, il y a beaucoup de hate, mais c'est rare que les gens hate sans raison. Mais fait que je sais pas, c'est sûr que, and plus you're hustler in the game, est-ce que t'es kosher dans ton hustle? Est-ce que surtout des fois, les plus gros hustlers qui réussissent dans la vie, c'est sûr qu'ils ont dû, si on veut, passer à plusieurs chemins. Oui, ok. Qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de cônes sur les routes. Ouais, c'est ça. Mais laisse-moi t'expliquer une chose. On va dire, oui, je suis jeune, mais j'ai été dans la rue très jeune aussi. Là. On va dire, j'étais dans la rue, comme quand je dis dans la rue, c'est 24 heures sur 24. Là. C'est pas dans la rue pour dire 24 heures sur 24. Là. Je sais pas si tu comprends. Et là, le monde, comment ils m'ont vu arriver dans le game, c'est comme, ils m'ont vu faire la musique, puis après, quelqu'un m'a vu en train de travailler comme agent de sécurité, puis qui m'a niaisé. So, le monde, à the end, ils ont plus besoin de voir le gars qui était avant la musique, là. Ils voient juste qu'est-ce qu'ils voient live, tu vois. Mais le monde ne comprenne pas que moi, je suis dans la rue, ça fait très, très longtemps. On va dire très longtemps, on va dire depuis l'âge de 11 ans. Quand je dis 24 heures sur 24, ça veut dire que je sais comment move aussi si j'ai du beef, là. Si j'ai du beef dans la rue qui est personnel comme ça, je vais pas m'acheter une Jaguar qui coûte très cher de pièces et pour me faire vandaliser avec mon nom derrière pour qu'on sache que c'est moi, là. Comme je suis suicidaire, je suis con ou... Parce que si je serais con, je serais pas là aujourd'hui, right? So, si j'ai du bif aussi personnel à ce point-là, tu crois que j'aurais été chercher une auto pour dire oui, c'est moi, catch-moi, c'est ça? Mais tu savais pas que le hate était aussi oui, real. Mais il y a du hate, mais le monde pense que j'ai du bif pour que ça arrive, mais t'as pas ce bif-là. J'aurais eu ce bif-là, je me promènerais pas en Uber ou je dirais pas à du monde de me drive dans des trap whips. J'irais avec vraiment une Jaguar que même si c'est pas moi qui conduis, tu la vois passer, tu la regardes là. Pour que je dise, c'est moi les gars, catch-moi. C'est ça? Comme réfléchissez là, je suis pas suicidaire là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est du hate là. T'as pas de beef comme ça? J'ai pas de beef comme ça, c'est du hate là, bro. Guys, c'est pas nouveau là. On va dire, même avant la musique, moi, on va dire, j'avais une business de voiture à 19 ans, bro. Les gars voyaient des whips que je sortais et le nombre de whips que j'avais alloués dans la rue. Les gars ont juste saboté ma business là.
Comme ils ont saboté, là. Comme je te dis, saboté, c'est même pas comme m'attaquer direct, là. Faire du monde, faire des fake ID, aller louer mes autos, puis aller faire des conneries dans des régions, aller faire des leaks avec mes whips, briser les whips. Tout ça sur fake ID. So, tu vois déjà que c'est du hate qui est là, ça fait longtemps, là. Je pense que comprends. C'est pas du bif, là. J'ai pas de bif avec. C'est juste du mais tu dois nourrir les bonnes personnes aussi. Oui, mais faut nourrir les bonnes personnes. J'ai nourri tous ceux qui étaient proches de moi au moment de ma vie que j'étais rendu où ce que j'étais rendu. Que Dieu m'entende, tu sais, je veux pas faire de serment, que Dieu m'entende. Si quelqu'un peut dire qu'il a grandi à mes côtés puis je l'ai laissé mourir de faim, c'est faux, là. Que Dieu m'entend, là. Que je joue sur la vie de ma mère, là. Non, moi, je peux pas débattre ça. Si tu me dis que parce que je dois nourrir les bonnes personnes, c'est parce que c'est comme je sais qui a été autour de moi, qui devait être nourri, même que j'ai nourri du monde qui devait même pas être nourri, puis aujourd'hui, qui se retourne contre moi, là. So, vous devez comprendre une chose. Lorsque tu accélères plus que les autres, c'est pas tout le monde qui l'accepte de la même manière. Que ce soit dans la musique ou n'importe quoi, là. Guys, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais à peine 1000 personnes sur Instagram, là. Je t'ai pas connu. J'ai pas étudié la game musicale parce que j'étais pas devant une télévision, moi, là. J'étais quelqu'un qui a fait 7 ans sans regarder la télévision, là. So, je pense que tu comprends ce que je veux dire. T'as fait 7 ans sans regarder la télévision. Exactement. J'ai toujours eu une télé dans ma chambre. C'est pas que j'avais pas d'argent pour acheter une télé, mais je regardais pas la télévision. Netflix, non, je connais pas Netflix. Je connais un film, c'est Chappie. Puis YouTube, qu'est-ce qui passe, tu sais. Je regarde les affaires comme, on va dire, d'investissement, les affaires de comptes, là, de comptes qui montrent des émissions, là, qui a rapport à juste enrichir ta tête, là. Parce que, tu sais, j'écoute du rap, mais je veux pas juste avoir du rap dans ma tête, sinon je vais rêver comme tout le monde qui pense que parce qu'un rappeur a eu une Lambo en 1 an, que lui aussi va avoir une... Tu sais, le rap, c'est réel, mais il y a trop la vision rêvée, puis le monde ne comprenne pas qu'il y a un process pour arriver à tout ça. Parce que, sérieux, il y a des rappeurs qui montrent aux petits jeunes que leur première vidéo ou le deuxième, ils ont une Lamborghini. So, le jeune qui voit ça vite comme ça, là, lui, s'il n'arrive pas là à ton âge, il va croire qu'il n'a pas fait quelque chose de correct. C'est pour ça que dans mes vidéos, je donne du talk aux jeunes, comme dans le beat vient, là. Mon premier vœu, j'ai dit, tu veux une maison à 25, il faut éviter de prendre 25. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Quand c'est facile, viens. Viens. Comme dans ma vidéo Non Merci, là, j'ai commencé avec une bicyclette avant d'arriver à show up la Jaguar, là. Tu sais, c'est pour montrer un au process. Casino de Montréal. Toi, tu vas au casino? Ouais, tu joues à quoi, toi? J'ai vu il pourrait rire, là. Non, mais parce que vous dites ça parce que vous avez vu mon tout sous la jambe, là, de la roulette, puis mon... Non, moi, j'ai vu un clip. T'es allé au casino de Montréal. Dans clip, je pense que c'est celui-là là, que tu parles. Non, ça, c'était lui. Ça, c'était retraite, là, quand il y avait... En retraite! Je vais pas prendre ma retraite à 60. Et ouais, c'est ça, mais ça, c'est il y a longtemps, ça. Ok. Ouais, j'y vais des fois. Avant, j'y allais trop. À vous, là. Ouais, avant, je peux pas cacher, tu sais, comme... Il y avait une addiction, dis-toi. Ouais, c'est facile d'être addict c'est au casino. C'est facile d'être addict au casino, mais quand tu joues de manière différente, c'est pas pareil. On va dire, le monde qui vont au casino... dans l'idée d'être riche, là, tu sais, de reporter le gros lot, sont souvent déçus, tu sais, parce que tu vas au casino sans but, puis là, t'es comme, OK, ce soir, j'espère que je vais faire un 4-5 bat. Ouais. Tu comprends? Donc là, tu vas trop vite, puis là, tu vois que tu perds, là, tu penses que c'est parce que t'as été pourri, que t'as perdu. Ben non, c'est du hasard, mais l'argent que tu joues, tu dois être sûr que c'est de l'argent que ça t'aurait pas dérangé. T'es prêt à perdre. Ouais, c'est ça. Jouer un montant que t'es prêt à perdre. Ça, le monde joue pas des montants qui sont prêts à perdre. C'est ça le problème. C'est ça le problème au casino, parce que c'est pas tout le monde qui perd, là. Il y a beaucoup de gens qui gagnent, sinon il y aurait pas eu tant de gens. Tu laisses ta carte débit dans la voiture avec ta carte de crédit, laisse tout dans la voiture ou chez toi, t'amènes le cash que t'es prêt à gagner, à jouer, je veux dire. Ouais, exactement, mais parce qu'il y en a plusieurs qui jouent leur paie, qui jouent leur loyer, parce qu'ils respectent pas le code, bro. Yo, je me rappelle une fois, j'avais été, man, au casino, puis on est en train de jouer, puis là, on est en train de rire, on perd 50 gouttes, on gagne 150 gouttes, puis on est en train d'avoir un good time. Puis il y a un partenaire qu'on n'arrive pas à trouver, yo, Nick, yo.
Yo, le panier, après, il revient, il dit en forme, tout ça. Puis je vois qu'il a la face abattue. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Yo, il dit, c'est fucked up. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, yo, j'ai perdu comme 600 gouttes. Je dis, comme, quoi? Ouais, mais c'est. Il dit, mais où t'as eu le temps de faire ça? Il dit, yo, guys. Yo, j'ai une addiction là-dedans, puis yo, j'ai dit, yo, ok, on bouge, on s'avance. Ouais, Pourquoi tu n'as pas dit ça au début? C'est dangereux. Il y a des histoires tellement fous, comme, ok, je vais être honnête avec vous, ok? Moi, j'ai commencé à aller au casino, j'avais comme 17. Tu sais, j'allais sous, Puis... j'allais sur, you know. So, j'ai vite compris que c'était pas facile comme ça au casino, tu sais. J'y allais, dans des journées, je pouvais gagner 3600 un jour, là. Puis là, je suis comme, Puis là, le lendemain, je retourne, je gagne un autre 600. Là, je suis déjà à 4000 en 24 heures. Puis là, le lendemain, je perds 2000. Mais tu sais, je comprends pas. Tu sais, je suis comme, mais yo, j'aurais juste pu risquer 200. Mais j'ai oublié que j'ai gagné 4000 parce que c'est pas moi qui a travaillé pour de reste, c'est arrivé tellement vite que c'est comme de l'argent facile, guys, dans toutes les games, là. Quand tu l'as trop facile et trop vite, là, t'as pas la notion des choses. Tu le perds et tu le gagnes aussi rapidement. Guys, je pouvais jouer comme si c'était rien parce que c'est des jetons, là. Tu sais, t'es jeune, Mais là. c'est quel jeu que tu joues, toi? Baccarat. Je joue beaucoup à Blackjack, man. Blackjack. Tu sais, je vais pas jouer à Bataille, pire jeu du casino. Ah ouais? Pire jeu, parce que la plupart du monde joue dans un trou, mais c'est comme, yo, t'es con. T'as le droit à une carte, puis le croupier a le droit à une carte. So, si t'as un 5, puis lui a un 5, vous êtes Bataille, tu dois rajouter de l'argent pour aller en Bataille ou tu perds la moitié. Ouais, c'est pas ça. Pourquoi tu joues pas dans 3 trous? Comme ça, au moins, t'as le droit à 3 cartes, puis lui a le droit à une carte. Le monde sont tellement cons, bro. C'est comme, yo, j'ai déjà vu un gars mettre $500 dans un trou. C'est comme là, tu penses vraiment que t'as une chance sur 2, là, je comprends pas. Lui, il a le droit à une carte, on le droit à une carte, puis c'est de 1 à 13. Comment tu penses mettre $500 dans un trou au lieu de mettre, on va dire, 200 dans un trou, 150 dans un trou, 150 dans un trou? Comme ça, au moins, t'as 3 cartes. Si tu le bats pas dans une main, au moins, tu vas le battre dans les deux autres cartes. Tu sais, le monde ne met pas les choses de leur bord aussi, là. Tu sais, pour ça, ils blâment le casino. Mais si tu joues comme un con, c'est normal, là. Tu peux pas mettre $500 dans un trou, bro. T'as le droit à une carte. Ouais, real talk. Non, c'est comme... Il y a pas de truc pour gagner. Tu sais, c'est du hasard, mais il faut que tu mets les il y a un côté skills. Les probabilités de ton côté, tu sais. Tu sais, il y en a qui jouent comme ça, puis quand ils perdent, ils vont retirer, puis ils vont comme ça. Mais non, c'est pas comme ça, bro. Tu dois apprendre, bro. Ça, c'est n'importe comment, que ce soit dans la game, que ce soit dans la drogue ou dans la F ou n'importe quoi. Si tu joues comme un con, c'est normal là, que tu perds. Là. C'est comme, c'est une game, là. Tu dois apprendre comment bouger, là. Tu peux pas rentrer dans une game comme ça, puis tu penses que tout est permis, là. Quand j'entends tes lyrics, t'as l'air d'un gars qui croit pas en l'amour. Ben, c'est pas t'as pas le temps pour du love, là. Ben, c'est pas que je crois pas en l'amour, c'est parce que, at the end, comme j'ai expliqué pour le casino, le love, c'est une game. Tu sais, at the end, c'est real, tu sais, c'est naturel, mais c'est quand même une game, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à ça au bon moment dans leur vie, tu sais. Il y a du monde qui ont connu ça à 13 ans, comme il y a du monde qui ont connu ça à 30 ans, là. Tu comprends? T'es jamais tombé en amour avec une femme? Real talk, là. Ouais. Ok, t'es déjà tombé en amour. Ouais, oui, j'ai déjà tombé en amour. Ok. Ouais, j'ai déjà tombé en amour, puis la première femme que j'ai eue, je l'ai eue pendant comme 3 ans. Ok. Tu sais, c'est pas comme si que c'est fuck love, là, tu sais. C'est ce que, selon mon expérience, on va dire, si j'ai fait 3 ans avec une femme, j'ai fait 1 an avec une femme, j'ai fait 1 an avec une autre, disons, puis les restes de temps, c'est fréquentation, j'ai eu le temps de voir qu'est-ce qui fit avec mon mode de vie, quoi. Tu vois? Tu vas pas te mettre en amour quand t'es un businessman, puis tu dois gérer d'autres trucs qui jouent déjà avec tes émotions, puis maintenant, tu vas devoir dealer avec d'autres trucs d'émotions, puis avec ta femme et tout, tu sais, ça change. Là, moi, j'ai déjà eu des gars que je travaillais avec eux, puis on n'arrivait pas à avancer dans notre projet à cause qu'ils avaient des bifs de couple, là, tu sais. Ça consomme beaucoup de ton temps, beaucoup d'énergie. Ça consomme beaucoup, parce que même si tu l'aimes, ta femme, là, à the end, qu'est-ce qu'elle va te faire? Va jouer avec tes émotions, puis vous allez vous embarquer dedans, puis ton humeur change, puis tes collègues, c'est contagieux, là. Moi, j'ai déjà, comme je te dis, j'ai déjà eu affaire avec des gars qui avaient beaucoup de potentiel de faire de l'argent, mais à chaque fois qu'on se catch, ils sont en train de prendre des bifs avec leur femme, puis là, ils sont plus là, ils sont fâchés. Là, c'est comme, bro, là, maintenant, tu es en train de te faire du mal à ta carrière ou à ta vie ou à ton exemple pour de l'amour. So, at the end, c'est pas de l'amour, là. L'amour, là, c'est censé t'aider à grandir, pas t'empêcher ou te ralentir, parce qu'il y a plein de gars, là, maintenant, qui sont en prison ou qui sont morts à cause
que leurs femmes les ont tués ou qu'ils sont ils sont dans le jail à cause qu'ils ont battu leurs femmes ou qu'ils ont eu des affaires de garde partagée, beef, fou, là. C'est comme, guys. C'est comme... Mettez-vous en couple parce que l'amour, c'est beau. Tu sais, j'ai des parents qui m'ont montré l'exemple malgré qu'ils n'ont pas grandi ensemble. Tu sais, ma mère, elle est mariée et tout. Tu sais, je crois au mariage, tu sais, mais c'est juste que c'est pas tout le monde qui est prêt au bon moment dans leur vie, man. C'est pas compliqué, là, tu sais. Là, c'est pas ton focus en ce moment. Non, c'est pas mon focus en ce moment. Ouais, on a compris. Zéro. On a compris ça. C'est pas que je veux dire, mais je crois qu'à l'amour, j'aime la femme, c'est comme... Attends, je vais donner le quote. Écoute, on peut quitter MTL, les autres ils hate parce que leurs poches sont empty, ses poches sont MTL. C'est quoi le line là? Mais c'est ça. En tout cas, ça c'est dans 10 mois. C'est le track 10 mois là. Tes amis hate, ils veulent pas que tu quittes MTL, mais écoute-les pas parce que ses poches sont MTL. Un bail comme ça là. Ouais, mais anyway, tout ça pour dire que ceux qui ont des relations amoureuses, j'espère que c'est dans les bons moments et ça fit avec leur mode de vie, tu sais. Parce que sinon, ça va te ralentir. Une femme peut t'aider à bâtir ton empire, mais c'est elle aussi qui peut le détruire. Ouais, mais c'est ça que Warren Buffett, il disait comme le meilleur investissement, c'est sur la personne avec qui tu es. Puis il y a beaucoup de personnes que j'ai même pas fait de business à cause de la personne avec qui ils étaient. À un moment donné, ils sont dans un vibe. À un moment donné, il faut rester tard. Puis à un moment donné, tu vois que lui, sa tête est pas là parce que sa femme n'arrête pas de pouvoir caler. Puis c'est vice-versa. Casser sa tête, à un moment donné, on est dans une place, il y a comme à un moment donné, il y a comme 2-3 femmes, puis là après elle est comme yo, mais yo, c'est quoi vous faites? Je suis comme yo, il y a juste des femmes, mais il y a rien qui se passe, fait que là, la personne m'aime pas parce qu'il y a des femmes dans une pièce. Je suis comme yo, là je deviens en bif avec la femme, mais non. Moi j'ai eu plein de situations comme ça là. Tu sais, je sors avec mes boys, ils prennent des bifs avec leurs femmes parce que leurs femmes pensent que si tu sors avec Cora, tu vas avoir plein de femmes. C'est sûr. C'est comme, bro, j'ai même pas le temps pour comme, c'est même pas mon but numéro 1, là. C'est ça. Puis le monde le savent, là. Que moi, tu sais, si t'es une femme, ok, t'es down, alright, sinon je m'en fous, là. Parce que le corrupt, ça mène les femmes autour de lui quand même. Non, mais c'est... non, t'es quoi. mais c'est même pas ça, parce que bro, quand t'es vraiment à ton affaire, là, puis une femme sait que t'es à ton affaire, là, que ce soit à 15 ans, 25 ans, 35 ans, comme t'es quand même bien admis pour une femme, là. Une femme ne veut pas nécessairement un gars qui est sweet, qui parle toujours au phone, qui texte à chaque jour, là. C'est vrai, ça. Tu sais, si t'as pas de quoi pouvoir bien l'agresser, là, ou pas l'agresser comme c'est ça, il a dit l'agresser. Bien l'agresser qui veut dire bien prendre soin d'elle. C'est comme damn. Bien prendre soin d'elle, c'est ça, que ce soit on va dire restaurant ou le mode de vie, quoi. Parce que tu parles avec une femme à chaque jour, ok, ouais, elle voit que t'es attentionné, puis que t'es attachant, c'est pas ça, là. Mais quand des femmes comme J-Lo disent « Love don't cost a thing », c'est faux. C'est faux ou c'est vrai? Oh, c'est faux. Totalement faux, même. Guys, vous êtes malades. Il y a plein de gens en ce moment qui sont en couple, que leur couple vont pas bien à cause de l'argent, bro. Non, moi, je vais dire ça. C'est pas l'amour qui coûte de l'argent, mais c'est arriver à l'amour qui coûte de l'argent. Parce que le feeling de l'amour est gratuit. Ah oui. Mais pour arriver là... Ensuite, pour l'enrichir. Pour arriver là, ça coûte de l'argent. Parce pas avec de l'eau puis du pain, là. C'est pas avec de l'eau puis du pain. Ouais, pour que tu vas arriver... Que tu arrives à où ce que l'amour t'amène. Parce que même le mariage, là, si t'as pas d'argent, là, oui, ok, t'as pas besoin d'argent pour te marier. Alright, il y a du monde qui se marie en couple. Pour quelle raison tu te maries, c'est ça? C'est bon, mais pour quelle raison que tu te maries? Qu'est-ce que vous avez accompli comme pour dire que vous êtes rendu au mariage? Parce qu'il y en a qui se marient de nos jours juste pour montrer qu'ils se sont mariés, pour montrer que eux ils sont rendus là, mais il y en a plein qui se marient et qui sont pas rendus là pour de vrai. Ils font ça juste pour montrer aux gens, tu sais. Ouais. Il y a 60%, les statistiques disent 60% des divorces puis des séparations, c'est à cause de l'argent. Problème d'argent ou discussion d'argent, puis ça fait en sorte que ça sépare. C'est faux, là. C'est une grosse statistique, là. T'es en couple avec ta femme à partir du moment que vous avez été en couple. Puis au moment du mariage, qu'est-ce qui s'est passé? S'il n'y a pas eu d'argent, là, vous êtes resté à la même place presque. Donc, vous êtes déjà rendu au mariage à la même place? Comme non, bro, vous devez passer des épreuves et monter des étapes pour arriver au mariage. Parce que c'est pas juste cute de se marier, puis c'est tout. Puis qu'après le mariage, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites avant qu'on arrive
au mariage, puis là, ça met du stress, puis de la pression. Là, t'es comme, yo, on n'a pas mis l'énergie à la bonne place. Va pas te marier pour dire que t'es marié. Moi, je vais jamais me marier tant que je trouve pas la femme pour que je me marie. Là. Je peux me marier à 80 ans si je m'en fous, je n'ai jamais marié de ma vie. Là. T'as une préférence de nationalité? Bon, j'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence de nationalité, mais on va dire tout le monde a ses goûts là, tu sais. Mais... C'est ça, t'as tes goûts. Tu préfères une peau claire, foncée, entre les deux? Maghrébine, Middle East, asiatique. Mais on va dire, comme je donne un exemple. J'ai grandi, comme je dis, à Laval un peu. On va dire, ma première femme, c'était une haïtienne. Okay. Mais après, quand j'ai déménagé à Saint-Léonard... Une italienne. Non, non, c'était arabe. Arabe. À Dienne, c'est comme Montréal-Nord, Saint-Léonard. Il y a juste des Arabes presque et des Italiens. Là. Il y a des Noirs à Saint-Léonard, mais genre... Du monde qui sont toujours dehors ou qui font affaire. Qui sont toujours dehors. Non, mais tu vois ce qu'on comprend. Oh, ouais. Ah, t'es dehors, toi, je vais te prendre. Non. Les Haïtiens sont cachés à Montréal-Nord, so shout-out aux Montréal-Nord cachés. Non, c'est pas ça. Parce que bien cachés. En général, c'est des bonnes femmes qui vont à l'école, qui vont pas être croisées nécessairement dans sa débauche. C'est ça. Non, c'est ça. Vous allez pas voir des gars comme Coram. Parce que les autres, ils sont sur une ligne droite en général. C'est les parents sévères qui le regardent. Fait qu'ils croisent pas Coram. Fait qu'ils vont pas te croiser. Non, mais, gars, écoutez, c'est même pas ça, parce que at the end, c'est comme... Selon ton mode de vie, tu veux aussi du monde qui sont aussi motivés que toi, que moi. On va accepter aussi. Oui, mais accepter, ça, je l'ai vite compris que j'allais pas être accepté vite comme ça, que ce soit dans les familles arabes ou peu importe. Comme le monde pense que les Arabes, leurs parents sont racistes, mais nécessairement, c'est pas raciste, c'est comme, ils sont conservateurs, tu sais. Ouais, voilà. Ils sont pas racistes, ils sont conservateurs, puis je l'ai vite compris. Comme moi, on va dire, après l'Haïtienne, là, que moi j'ai eu, on va dire, je fréquentais une Iranienne. Iranienne. Non, je te donne un exemple. Mais moi, comme on va dire, j'avais quoi? J'avais peut-être 16, 17. Tu sais, puis je savais pas à quel point que les nationalités étaient conservateurs comme ça. Tu sais, je ne sais pas ce que ça veut dire, là. Tu sais? Puis lorsque j'ai vu la réaction de son père puis de sa famille, j'ai vite compris que j'allais pas être accepté comme ça. Là. Puis imagine-toi, après ça, ça tombe que les filles, on va dire que ça a donné que je fréquente, on va dire que ce soit, on va dire, marocaine ou algérienne ou libanaise, à part chrétienne, tu sais, les libanaises, tu sais, j'ai vu ça comme ça, parce que j'ai vu la réaction, puis j'y ai goûté, là, tu sais, je parle pas juste de son père, même pas, là. On va dire, j'ai déjà eu des coups, là, les gars, là, c'est vraiment fou comme ça, là. Carrément gourmet, là. Hand-to-hand fight, là. Bro. Pas avec le père. Oui, bro. Avec le père. Raconte-nous ça, il faut que tu racontes ça. Non, bro. Non, je te dis, là, je te dis. Puis moi... Le père t'a vu, il a dit, yo, tu sors de chez moi, t'as dit non. Puis imagine-toi... T'étais tenu sur sa fille ou... Non, même pas, bro. Qu'est-ce que tu fais sur ma fille? Bro. Non, Real talk, là. Yo, bro, j'étais dans l'auto... On va dire, j'étais dans l'auto, là, sur la rue, genre. Des IP. Même pas, je te jure, bro. Je te jure sur la avec la boucanda, là. Guys, real shit, là. Okay. Comme, yo, on était même pas en train de fuck rien, là. Guys, je vous jure, là, on était dans l'auto. Oui, je suis venu la checker. Mais, guys... Il y avait de la buée sur les fenêtres? À 10h du soir, c'est est-ce qu'il y avait de la buée? Il y avait même pas de buée. Mais c'était tard. Ouais, il était tard. Et voilà, yo, qu'est-ce que tu vas faire voir ma fille après 9h? Oui, je comprends, guys. Je suis pas en train de nier, comme, mais dire que je me bats avec le père. Oui, c'est quand même dit. Ouais, mais ça, c'est quand même dit parce que pour moi, c'est rien. Je sors d'une relation longue avec mon ex, là, tu sais, c'est comme, yo. Je veux juste chill. Je veux juste chill, là, tu sais. J'ai eu mon auto à 15 ans, guys, là. So, c'est sûr que je vais l'use la nuit quand que je sais qu'il n'y a pas de voiture de police qui roule là. C'est juste pour vous dire le show-off là, que je me vais checker une femme, t'as 16, 17, t'as whip. So yo bro, je vois même pas ça comme ça. Puis son père la colle, puis moi je suis comme yo, réponds à ton père parce que at the end, il va croire que t'as fugue, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Yo, son père est juste sorti de nowhere. Il nous a vus dans la whip. Tyson Fury shit. Yo, guys, j'étais tellement sous le choc que je suis juste sorti. J'ai fait comme si je parlais au téléphone. Puis son père m'a assommé, là. Straight, là.
Puis yo, je me suis réveillé, j'ai vu qu'il est en train de la 10, je sais pas pour combien de temps que j'étais assommé là, mais j'ai vu qu'il est en train de se 10 puis qu'il était en train de la frapper là. Straight up! So, imaginez-vous à quel point que maintenant je suis comme yo, je veux qu'il la lâche. Tu te lèves. C'est ça, je me lève, je veux pas qu'il la bat. Puis là, lui, il se retourne contre moi encore, puis on se bat là. Mais t'as pas eu peur qu'il te knock out là, t'as encore? 16 ans. J'ai comme 16, 17 là. So, moi, je comprends vraiment pas qu'est-ce qui se passe là. Ça, c'est un père de quelle nationalité? C'est Iranienne. L'Iranien, le Perse. Iranien, le Perse, ouais. Yo, guys, so, imaginez-vous comment que. Moi, je suis comme yo, pourquoi tu bats ta fille? Moi, je comprends rien là, guys là. Vous comprenez là que yo, guys, je suis pas né ici là. Bro, yo, guys, so, imaginez-vous, je suis pas né ici. So, je connais pas les affaires de racisme et tout ce qui se passe là. So, moi là, yo, bro, c'est là. Puis le pire, c'est les autres non plus, ils sont pas nés ici. Fait que les autres aussi, ils viennent d'un autre Arrivé. pays. La seule chose qu'ils savent, Que c'est c'est que bien toi, conservateur. Ouais, c'est ça. si tu veux te battre, viens. Tu veux Non, te mais, battre, viens. guys, c'est là que vous comprenez que c'est là que les gars me disent yo, comme si tu fréquentes une Algérienne ou une Marocaine, là, ses parents vont pas t'accepter comme ça, là. Mais c'est là que moi, je l'ai compris, mais ça a tombé que toute ma vie, c'est juste ça qui est venu sur mon chemin. Moi, en secondaire 5, j'ai compris vite. J'ai compris C'est vite. fucked up, là, guys. C'est pas comme si que j'ai fait exprès, là. Comme j'ai déjà des Laotiennes puis des Italiennes, là. C'est pas nécessairement comme juste arabes, là. Comme même des Noirs, bro. C'est pas tous les parents noirs qui veulent un Noir, là. Il y a des Noirs, là, que les parents les jugent parce qu'il y a des tresses ou qu'il y a des C'est ça, il est tatous, trop là. Ouais, ça, foncé. c'est surtout les trop foncé, Haïtiens, des préjugés, vraiment. Il y a- comme, Les gens qui ont nous, préjugés. on Mais même Noir, entre Haïtiens on et s'accepte Africains. Ça arrive aussi, Ouais, ouais, Africains. c'est ça. Oh, t'as pris une Haïtienne, So, ça même arrive nous, là. en noir, là, comme il y a des parents haïtiennes qui accepteraient pas que sa fille soit avec un Africain, là. Ouais, exact, ça arrivait souvent ça. So, imaginez-vous à quel point que c'est comme yo, le hate. monde pense que je suis vendu aux Arabes ou quoi. Yo, guys. T'es vendu aux Arabes. Chacun ses préférences, Guys, bro. c'est chacun ses préférences, Ah puis ça a ouais. tombé ça comme ça. So, je vais pas commencer à mettre avec une haïtienne ou une québécoise ou n'importe quelle autre nationalité si ça concorde pas avec mes valeurs puis mon mode de vie, là. Mhm. Je pense que tu comprends. Ouais. Mais yo, C'est depuis... pas plus compliqué que ça. Si ça aurait été une latina que ça concordait avec, on va dire, mon valeurs. mode de vie puis ma patience et qu'est-ce que je tolère, on aurait fit, là. C'est pas comme si que j'ai fait une audition puis que... les Arabes ont gagné haut la main. Je pense que tu comprends, guys. C'est Ouais, comme, ouais. j'ai déjà fréquenté plusieurs nationalités puis c'était avec les Chinese, là, que je m'entendais mieux, là. Europe, c'est un homme du monde. T'es un Non, globe-trotter, toi. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que côté relation, il y a beaucoup de choses. Il y a le vibe, il y a si c'est du monde qui sort, qui s'amuse, qui font des activités. Tu sais, tu vas pas te mettre avec du monde. Quand tu sais que toi, t'es quelqu'un qui est déterminé, qui aime voyager, qui aime faire du sport, tu vas pas te mettre avec une nationalité qui aime pas ça bouger, qui voyage pas, puis qui est pas ouvert d'esprit pour des activités ou des efforts. Tu sais, moi, c'est juste, c'est comme ça, mais c'est pas que. Et toi, tu bouges. C'est ça, moi je bouge, tu sais, tu comprends? Moi, je suis quelqu'un qui bouge, là. Tu chill, tu bouges. C'est ça. Si t'es une nationalité qui bouge, c'est sûr que je vais bien concorder avec toi, que tu sois asiatique, arabe ou immigrant ou même québécoise, bro, ça change rien. C'est juste que ça a tombé que les gens qui bougeaient comme moi avec mon mode de vie, c'est comme ça que ça l'a fait. Mais je crois au love, guys, là. Tu sais, je vais me marier un jour, si Dieu veut, man. Là, tu dirais, tu dors combien d'heures par soir? Ça dépend, je pourrais dire des fois 3 heures. Faut que tu fasses ton 8 heures, man. Straight up, hein? Ça paraît, toi, t'es pas un gars qui dort beaucoup, là. T'as pas le temps. 3 heures, 5 heures, des fois. Puis t'es bon, là. Ouais, je suis bon parce que c'est. Mais tu sais, là, le monde dit qu'il ne faut pas que je joue avec ça. C'est pas parce que là, je vois que je suis bon. C'est parce que je peux me permettre de faire ça, mais plus tard, je ne pourrais pas faire ça. Tu Là, t'es encore jeune, t'as l'énergie tu pour faire ça. comprends? Je préfère gaspiller cette énergie maintenant à bouger, puis hustle, puis investir pour que lorsque j'aurai l'âge, que j'aurai moins d'énergie pour que je sois tranquille, puis que je sais que j'ai plein d'investissements qui bougent. Tu sais, je préfère gaspiller mon énergie maintenant, puis pas bien dormir pour bien dormir plus tard, tu vois. C'est pour ça qu'on dit grind maintenant, puis tu vas shine plus tard. Mais il y en a qui shine tellement maintenant que plus tard, ils vont souffrir. Mais toi, c'était quoi ta première job? Parce que t'es un hustler, t'as toujours été t'as toujours un hustler mind. C'est quoi qui a été ta première job? Tu veux dire, ma première job, on va dire, c'est
quand j'habitais à Saint-Michel, là, on va dire, je voyais dans les ruelles, les gars faisaient plein de jumps en bicyclette là, dans les ruelles. Tu sais, on n'a rien à faire. C'est soit ça ou, on va dire, moi, j'habitais sur la 13e avenue. Puis sur la 13e, il y a une piscine, puis il y a un parc. Moi, j'allais jouer au hockey en hiver, puis après, j'allais à la piscine municipale Georges Verneau. Georges Verneau, je pense, ou quelque chose comme ça. Puis dans le fond, il y avait la patinoire juste là. Puis en été, les gars faisaient des jumps. Moi, j'ai appris à comme construire des bicyclettes là. Je prenais n'importe quelle bicyclette pétée, puis je le changeais, je le modifiais. Je mettais d'autres pièces de d'autres bikes, puis je le vendais, puis les gars l'achetaient parce qu'ils faisaient des jumps des bicyclettes dans la ruelle, tu vois. Ça, c'était ça le plus gros grind là. Tous les jeunes voulaient une bicyclette, des BMX, etc. You know? Je faisais ça, puis là, je catch des gars au school, puis je les ai expliqué comme à quel point que, you know, que j'aimais la bicyclette. Je réparais plein de bicyclettes. Puis après, au school, j'ai commencé à vendre des bonbons, puis des revues pornographiques. Parce que c'est toi le père. Parce que Grosse business, ouais. C'est le père de Pornhub, lui. C'est sûr, ça va. Au secondaire, ça. Guys, mais dans le temps, parce que là, ils ont les cellulaires, oui, ils ont Internet. mais avant, c'est pas ça, tout le sûr, monde qui avait le LTE sous son cell. Il fallait qu'il y ait sur son laptop, ou puis il y avait peut-être contrôle parental sur l'internet. C'est compliqué pour se mettre à pompon. Tu pouvais pas y aller au McDo. Puis même au McDo, je pense pas que tu peux avoir accès au site porn. Et c'est ça, il faut que tu regardes ça, puis t'es là, tu vas regarder si il y a les personnes qui vont aller aux toilettes. C'est ça, j'avais commencé une business comme ça, puis ça roulait là. Puis là, j'ai catch ces mêmes gars-là, j'ai commencé à faire des chasses, puis j'avais plein de clientèle, tu vois. T'étais un coiffeur, toi. Ouais, c'est ça. C'est là que le monde me connaissait aussi dans la rue. Tu sais, je faisais la chasse de beaucoup de personnes qui avaient aussi du bif dans la rue, qui pouvaient pas aller au salon de coiffure. Des familles, plein d'enfants qui peuvent pas la fin de semaine y aller au salon parce que c'est full. Puis la semaine, ils vont à l'école, puis les salons de coiffure ferment. Tu sais, moi, je me déplaçais, je faisais des chasses comme ça. Puis après, à domicile, en fait. Ouais, c'est ça. Puis là, j'avais une clientèle tellement lourde que je pouvais même plus m'en occuper. J'ai dû avoir des jeunes que je voulais former pour aller faire l'école. Puis là, ça a abouti comme ça. C'est comme ça que j'ai plein de contacts. Même les gars qui rappent, je faisais leur chasse avant même que je les connaisse dans la musique. Quel nom environ? On va dire, je faisais la chasse à Easy S. Easy S rappait même pas. Ouais. On va dire Enima, K-Benz. Puis ça, c'était avant que moi je rappe, là. Tu sais, je faisais les chasses. Puis que ce soit eux ou du monde de la rue que j'ai fait affaire avec eux, ça a commencé par une chasse, puis on parlait business, on parlait de move et comment bouger, tu sais. Et pourquoi t'as jamais pensé à ouvrir genre un salon? Parce que je sais que ça pouvait déjà finir comme que maintenant c'est en train de se passer, la jalousie. J'ai arrivé puis écrasé ton non, mais shop, tu vas pas le dire comme la concurrence. Tu sais, le monde Yeah. aime pas toujours c'est pas tout le monde qui accepte le mot compétition puis concurrence. Surtout quand t'es un jeune comme moi à 19 ans qui a une business de location de whip. Là, t'es comme, si ce gars-là fait des chasses puis il y a une grosse clientèle, maintenant il ouvre son salon. Mais non, oublie ça. Et à la base, les gars que je vais faire, c'est des gars qui peuvent pas se catch au salon parce qu'ils ont des bifs, tu sais. C'est ça. T'es un gars. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est con, c'est que maintenant, je fais de la musique et tout le monde me connaît. Je peux plus faire ça comme avant. Je peux plus rentrer chez n'importe qui. Je sais pas qui a des arrière-idées. Il y a déjà des gars qui m'ont catch pendant que j'allais faire une chasse. Cela, maintenant, je peux plus me permettre d'aller dans l'aile parce que pendant que je bouge faire une chasse, je pointe ma whip, il y a d'autres gars qui me croisent, c'est bon? Là, c'est comme, ben non, ok, yo, c'est gros setup, yo, j'ai besoin d'une chasse. Ça, c'est comme, t'arrives pour faire la chasse, puis le patinet, dans le fond, il veut pas une chasse. Puis real shit, c'est arrivé, puis j'ai pas eu besoin de l'expose parce que là, maintenant, toute ma grosse clientèle vont croire que si j'ai quelque chose de personnel comme contre eux là, bro, je peux plus me permettre d'aller dans n'importe quel hood, guys. Vous devez comprendre ça là. Wow. Et en plus dans ma vidéo, je montre que je fais des chasses là. C'est pas comme si que yo, you know. Ouais, bro, je suis un businessman là, moi là. Tu sais, je suis pas là pour le fame là, bro là.
Tu sais, je fais des 6 mois à sortir un beat, là. So, tu vois que moi, je suis comme un genre de gars qui passe des gros messages comme Young Dolph, Money Man. Tu sais, c'est pas des gars qui montrent que c'est juste pour le clout et montrer des limbos, là. Les gars montrent le process, là. Tu sais, Gucci Mane, je donne un exemple, là. Rallo, tu sais, c'est pas des gars le gros trap star, il est en dedans, là, je pense. Ouais, il est en dedans, non, mais je pense que tu comprends. Puis le monde case. se concentre juste sur les rappeurs qui ont été signés puis qui sortent plein d'albums. C'est bon, mais bro, il y a le grind indépendant. Toi, t'es un gars très, très doué. Je le vois, très intelligent. Et puis, pour les gens qui savent pas, oui, on appelle ça un problème de diction. Bégaiement. Ouais, bégaiement. Parce qu'il y a beaucoup... C'était pas le seul artiste qui a ça. Je vais pas commencer à name drop les artistes qui ont ce problème-là. Mais l'affaire que j'aime, c'est qu'ils sont quand même capables de s'exprimer dans la musique. Ouais. Il y a un bail avec la musique, ou plus bien... Mais ça m'a pris du temps pour battre ça puis aller faire de la musique, là. Parce que même il y a du monde qui me niaise, là, jusqu'à aujourd'hui. Ah yo, ça va jamais arrêter. Ça va jamais arriver. Surtout sur toi, ben non. Bro, mais eux, ils pensent que... Bro, c'est rendu que ça m'affecte plus. Là, le monde me niaisait pour bégayer au secondaire, ouais. Tu sais comment? Wow. Au secondaire. So, maintenant que je fais de la musique, yo, j'ai déjà surpassé beaucoup d'épreuves pour ce putain de bégaiement là. Vous allez pas m'attendre. Ouais. Yo, même la police, bro, j'ai plein de problèmes avec eux. Oui! Bro, eux là, lorsque ils me step là, guys là. Avec ma sacoche là, Louis Vuitton qui pense qu'il y a un gun là. Quand il me pose une question là, puis que je bégaye là, il pense que je stresse et que j'ai quelque chose à cacher, guys. Imaginez à quel point qu'à un moment donné, comme j'étais en train de m'énerver parce qu'il croyait que genre j'étais en train de stresser. Je suis sorti de l'auto, puis il a failli me tirer dessus, là. Parce qu'il croyait que je sortais pour venir l'attaquer, puis en plus que j'ai une sacoche, puis eux, ils pensent qu'il y a un gun dans la sacoche. Puis même mon ID, bro, quand que je le cherche, puis que je dis que je l'ai peut-être oublié chez moi, ou quelque part, eux, ils pensent que je suis en train de stresser puis que je suis en train de cacher quelque chose là, dans la whip. C'est pour ça que je fais comme si que je cherche mon ID par tout, la guys, là. Wow. Yo, guys, c'est fou, là. C'est plus fou que vous le croyez, là. Wow, c'est fou, ça. Ouais, non, c'est fou. Comme c'est dur d'être un bégayeur, là. Le monde pense que c'est facile, là. Yo, guys, comme on va dire, même les femmes que je fréquente, là, elles pensent que je les appelle jamais parce que je suis pas intéressé par elles, que je veux pas connaître leur comment a été leur journée. Je suis pas intéressé à savoir comment vont leur... I don't want to talk 1 hour with you. Yo, bro, c'est ça. Moi, je préfère être en personne, là. Je vais pas commencer à bégayer au phone, là. Moi, je vais juste texter, bro. C'est pas que je veux dire, c'est pas que je m'intéresse pas à leur vie, là. C'est parce que j'aime pas parler au téléphone parce que je bégaye. Yo, puis qu'est-ce que j'aime encore moins, c'est quand on finit mes phrases. So, bro, laisse-moi, bro. J'essaie de fucking parler. So, fuck that, je parle plus. Texte-moi, bro. Je vais te prendre ton auto. Yo, G, je le sais. Non, mais bro, imagine-toi comment que c'est énervant, bro. So, moi, je texte toujours, bro. Mais c'est quoi qui t'a poussé quand même à dire, écoute, t'as ton problème de bégaiement, ta situation de bégaiement, puis t'as décidé, ok, je vais quand même aller rap, parce qu'il y a des personnes qui vont dire, yo, je vais jamais passer à rap. Je sais, mais guys, comme je vous dis, j'ai dû me battre contre ça, même à l'école, bro. Je voulais pas faire des exposés devant tout le monde. Ça doit être l'enfer. Bro, il y avait du monde en classe qui riait de moi, for real, puis qui riait fort, là. Ça se fait pas comme si subtilement. Les gars rient fort, là. Je pense que tu comprends. On est méchants. Bro. On est méchants. Bro, imagine-toi à quel point que je sais que je vais faire mon exposé, puis il y a des gars qui vont vraiment être dead. Pas parce qu'ils me hit, parce que ça les fait vraiment rire. Puis yo, je veux pas faire mon exposé, puis t'entends un gars qui fait
C'est comme, bro, laisse-moi faire mon fucking exposé. C'est moi, yo, imaginez-vous mon prof d'anglais, bro. Oh, bro, mon prof d'anglais, c'était pire, là. So, pour elle, là, je niaisais, là. Pour elle, je niaisais. Oh shit. Bro, so, fuck that, je vais still rap, même si que j'ai un gros problème, je vais still rap. So, si j'ai plus battre ça à l'école, je vais battre ça sous le mic. C'est pour ça que je faisais pas vraiment de podcast, là, guys. Là. Ça m'a pris du temps, là, pour pouvoir venir parler pendant une heure, ouais. Fait que c'est pour ça que... Finis pas sa crise de phrase, Laisse-le finir sa phrase. Tu vois, mais tu vois... Je comprends. C'est exactement des situations comme ça. Mais c'est bon qu'on en parle, c'est bon qu'on en parle. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent l'émission. Puis je pense que c'est bon qu'on en parle. Ça montre que... Je pense que tu bégayes que t'es con. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que toi, t'es un des gars les plus intelligents. Ouais, parce que c'est un gars... Je le parle au téléphone, je le texte. Je vois c'est un gars qui a la tête sur les épaules. Un gars très intelligent. Honnêtement, là, je le vois, je le sais. T'es un gars très intelligent. Ça, je dois le dire. Parce que les gens, ils pensent parce que tu parles comme ça que t'es pas plus rapide qu'eux, mais t'es un gars très rapide. Il y a beaucoup de gens qui m'ont pris pour des cons parce que je bégaye, guys. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment du potentiel dans la business, qu'on aurait pu faire business. Puis que eux, ils pensent qu'ils ont passé sur moi, qu'ils m'ont finesse parce que je suis un petit bégayeur, babyface, là. Je sais pas si tu comprends. So, ils me prennent pas au sérieux. Le gars a traîné avec Enima, avec K-Ben. Tu penses qu'ils vont se tenir avec des cons, ces gars-là? Non. Let's be real. Non, mais guys, c'est pas juste ça. C'est parce que, imagine-toi, ok, tu fais affaire avec un gars qui a pas de l'air imposant. Tu sais, j'ai pas de la barbe, j'ai une baby-face, puis je bégaye. Puis les gars voient que je bouge depuis, je suis vraiment fucking jeune, là. So pour eux, c'est comme, yo, le gars est naïf. En plus, il est gentil, puis il est généreux. So il y a plein de gars que j'ai fait affaire avec eux, puis qui m'ont finesse, mais ils pensent qu'ils ont passé sur moi parce que je suis naïf. Mais non, bro, à la base, je suis généreux. C'est juste ça. Si tu passes sur moi, je vais pas en faire un plat, là. Si tu m'as finesse parce que t'as vraiment faim, so vas-y, mange, bro. Tu vois pas que je veux dire, mais... Juste que j'ai coupé, comme c'est bon, mais je suis pas con, là. Oui, je bégaye quand je parle. J'ai pas de l'air comme sérieux. Puis en plus, moi-même, je ris de moi quand que je bégaye parce qu'il y a beaucoup de gars qui rient dans ma face quand que je les explique un projet. Puis tellement que je bégaye, eux, ils pensent que je suis en train de stresser et que je veux juste vraiment les embarquer pour les piéger. Puis je suis en train de stresser parce que je veux les dire des mensonges, là, tu comprends? Il y a des nègres à stresser là, la bégayer, là. Il pas qu'à parler là. Après, lorsqu'ils voient que j'ai réussi le plan toute seule, là, ils hate. Parce que là, ils voient que j'ai réussi sans eux. Mais quand j'ai essayé de vous embarquer dans le projet, vous m'avez pas pris au sérieux parce que vous voulez pas me prendre au sérieux. So, alright, maintenant, ils voient qu'est-ce que je fais, comment que je bouge, les gars hate. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent bouger comme ça, puis qui est dans la rue depuis l'âge de 11 ans, qui n'est jamais rentré en prison. Oui, j'ai fait des fins de semaine, mais c'était pour des histoires qui ne devaient pas arriver, là. C'est pas... C'était pas majeur non plus. C'est ça, c'était pas... Tu comprends? C'est un grand frère aussi, j'ai un grand frère. Lui, il est déporté. En Haïti? Ouais. Puis ça, c'est justement en raison au fait qu'il ne savait pas bouger de manière... Comme parce qu'il y a du monde qui pense que c'est comme ça, on bouge, tu sais, on fait de l'argent, puis c'est cool, puis la vie s'arrête là. Le monde ne comprenne pas que lorsqu'ils font de l'argent, ça doit être à long terme. Parce qu'il y a des gars qui font des business, puis qui vont de finesse, puis parce qu'ils ont justement pas touché à l'argent très tôt dans leur vie. Ça a été tard dans leur vie, puis ça a été soudain. So, eux, quand ils ont vu de l'argent pour la première fois, revenir aussi vite, ils savent pas comment se comporter. Ils sont pas habitués à ça, tu sais. Puis là, ils vont préférer te finesse pour 5 000 au lieu de faire... 50 000 ensemble. 50 000 ensemble. Tu sais, c'est live, les gars. Mais ça, c'est comme... Ça, c'est l'homme, man. Et comme il y en a que c'est selon comment ils ont grandi ou qu'est-ce qu'ils ont vécu. Si un gars a jamais vécu de la misère, il va pas bouger comme...
quelqu'un qui a déjà vécu de la misère puis qui sait à quel point que faire de l'argent à long terme, c'est important. Parce qu'il y en a maintenant qui vont faire une frappe puis qui vont avoir de l'argent maintenant. Ils vont enjoy la même semaine puis ils vont tout gaspiller. Ah ouais, ils vont tout spend comme ça. Mais tu parles encore avec ton frère? Ouais, on se parle des fois, mais pas trop, tu sais. Je le vois dans ses yeux que maintenant qu'il est déporté là-bas... Ça chagrine un peu. Ouais, ça chagrine 100% parce qu'il voit où ce que je suis moi qui le parlais, pour pas qu'il y arrive là. Et il m'a pas pris au sérieux aussi. Même lui, il m'a pas pris au sérieux, tu sais. Je suis quand même son petit frère. Puis pour lui, je connais rien parce que lui, il était dans la rue avant moi, puis qui faisait des mauvais coups avant moi. Mais lui, il sait pas que j'ai fait des pires coups que lui. Puis que, au même moment, puis il savait pas. Là. Tu comprends? Au même moment, parce que justement, c'est mon grand frère. So je vais pas lui dire qu'est-ce que je fais, mais il savait pas que je faisais des coups encore pires que lui. Puis je le disais juste pas, justement, pour pas qu'il me blâme, tu sais. Puis lui, il savait pas comment je bougeais déjà. So, quand j'ai essayé de lui donner des conseils, c'est sûr, pour lui, je sais pas de quoi je parle. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Là, je me base sur quoi? Tu sais, pour lui, c'est comme qu'est-ce que j'en sais. T'es le petit frère. Mais lui, il sait pas que moi, justement, je veux pas que ma mère voie que je suis rentré en prison comme lui, presque toute sa vie, en fait. Tu sais, il est rentré juvénile, puis après, à l'âge adulte, il a juste pris de la prison jusqu'à qu'il soit Il a fait un gros stretch, là. C'est comme si qu'il est venu, il a fait quartier, puis à du temps, prison, déporté. C'est comme s'il est sorti d'Haïti, puis il est retourné. Puis il a été en prison. Il a juste pris de la prison, comme. Ok, il est sorti de prison. So, lui, il comprend que moi, qui paye ses avocats, j'ai hâte d'arrêter de payer, là. Lui, il pense que je lui donne des conseils dans le vide, là. Comme j'ai déjà ma mère que je dois supporter pour qu'elle voit que j'ai pas pris le même chemin que lui. Il y a les gars dans le hood en Haïti, là, que j'ai grandi avec eux, là. Faut que tu puisses provide aussi. Puis que je suis en contact avec eux des fois par Facebook ou par WhatsApp, puis que je fais les gars manger, là. Je vois qu'est-ce qui se passe en Haïti, je vois que c'est dur. C'est real, donc, il faut que je nourris les gars dans le hood en Haïti aussi, là. Tu sais, le monde pense que oui, je fais de l'argent, mais le monde ne comprenne pas que si je shine pas, tu sais, je vais pas mettre des bling, c'est parce que je sais d'où je viens, là. Je vais pas commencer à bling, montrer que je vis le rêve américain, puis que j'oublie d'où je viens, là. J'ai des gars dans le hood en Haïti qu'il faut que je fasse faire de la business pour qu'ils vivent, là. Les gars ont pas de CV qu'ils peuvent amener. Ils ont pas le bien-être social, là, tu comprends? So, moi, là, je bouge de manière business parce que je sais que je dois sortir du hood. Je dois sortir les gars du hood en Haïti du hood, puis les gars de mon hood ici du hood, puis ma famille, là. Donc, j'ai quand même beaucoup de poids sur mon dos. J'ai beaucoup de pression, là. C'est ça que tu prends pas d'ice? Moi, je porte pas de ice parce qu'à la base du matériel, j'ai vu qu'est-ce que ça donnait, tu sais, que ce soit aux States ou ici. J'ai vu les gars qui avaient du matériel, ça attirait encore plus des mauvais œils, de la jalousie. Là. Déjà, juste sur mes autos qu'on brisait déjà. Nice and Rob. Imagine-toi ma chaîne ou des affaires comme ça, c'est comme yo, là, je vais aller mettre des problèmes, là. Comme les gars qui achètent des grosses chaînes comprennent pas, si t'achètes une grosse chaîne, tu dois aussi acheter un gros gun aussi. Gros quoi pour les rappeurs qui veulent shine. Grosse chaîne veut dire gros. Parce qu'il y en a beaucoup qui achètent des grosses chaînes, mais qui n'achètent pas de gun. Comment tu peux avoir une chaîne de 15 000 et plus, puis pas de gun? So, si on veut prendre ta chaîne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te battre? Sérieux, là? Tu vas te battre. Mais oui, les gens ils vont se battre pour leur chaîne. Oui, mais mais oui, mais tu vas te battre avec 4-5 gars pour ta chaîne. All right. Ouais. Tu vas gaspiller ton énergie, tu vas te faire casser la gueule. Ça se peut même que tu te fasses tirer, tu sais, pour ta chaîne ou pour ton bien, là, tu sais. Au final, bro, ça va pas finir en coup de poing. So, pourquoi tu vas te battre? Ça va pas finir en coup de poing. Moi-même, bro, je venais de commencer à faire du rap. Ça faisait quelques mois, je vais au club avec mon sac Louis Vuitton. On a voulu me snatch comme si c'était une chaîne. J'ai dû me battre à mort pour mon sac, là. C'est comme, bro, c'est là que tu comprends que t'es un rappeur, t'as des grosses chaînes, pis t'as pas de gun, pis t'as pas des gars qui te suivent. Tu venais de commencer à rap, là. Je viens de commencer à rap, ça fait quelques mois. Les gars, je suis parti au club avec juste des femmes, là. Je suis parti juste pour chill, là. Je m'attendais pas à ce qu'on veut snatch ma chaîne puis mon sac Louis Vuitton, là. Fait qu'ils t'ont Canada Trap TV. Non, pas cette fois-ci, parce que justement... cette fois-ci, en plus, c'est dit. Parce que cette soirée-là, les gars ont pris des coups. Tu comprends? So, si ça aurait été filmé, les gars auraient eu trop de ego pour montrer que Corrupt toute seule a bien cassé leur gueule.
Tu comprends? Quand que c'est le temps de filmer, quand ils se font casser leur gueule, ils vont jamais le filmer. Mais quand que c'est toi qui prends, ça, ils vont le filmer. Tu comprends? C'est ça. Corrupt. Ça vient d'où le nom corrupt? C'est corrompu? Ouais, il y a plusieurs trucs. C'est corrompu. Il y a plusieurs trucs comme qui réunissent le mot, mais comme selon mes projets, tu sais, comme mes mixtapes et tout, je vais finir par dire d'où ça a sorti. Ah, ok, il faut écouter la musique. Il faut écouter la musique quand je vais finir par sortir un projet, parce que là, ça va faire 3 ans, là, et j'ai toujours pas de projet. Puis le monde pense que je sors pas de projet parce que je suis pas reçu ou parce que je vais pas au studio. Mais c'est parce que, guys, c'est pas tout le monde qui ont la chance d'avoir une bonne équipe. Tu sais, comme les gars qui bombent la plupart du temps, là, ils sont pas tous seuls à courir derrière des producers, courir derrière des producers pour des instrus. On parle musique. Ou attendre, tu sais, comme, je te donne un exemple. Regarde c'est qui les gars qui bombent à Montréal le plus. Oui, Tizo. Moi, je dis toujours c'est Canicule et 514. Canicule, 514. Ok, je te donne un exemple, ok? C'est même pas pour envoyer des pointes ou quoi que ce soit à personne, là. Que ce soit Canicule ou 514. Veux pas, oui, c'est collectif, mais on sait que comme c'est travail d'équipe, là. Ouais, c'est un travail d'équipe, c'est un team. Il y a un management, il y a des productions. Ça aide. Guys, on va dire, je te donne un exemple, on va dire Tizo. Là, comme moi, je connais pas vraiment 514 trop. OK. Mais on va dire, côté Tizo, on va dire, tu sais, je connais quelques gars qui font des instrus. Ouais, il y a PC, il y a Diceplay, il y a Yo Alain. Puis regarde, je donne l'exemple, que ce soit PC ou Diceplay, c'est des gars qui fuck avec lui, ça fait longtemps, puis je vois que les gars, comme c'est une équipe, puis les gars travaillent vraiment en team, de manière sérieuse, puis comment que les gars work, tu vois que les producers ont du believe en l'artiste. Exact. Ça a pris du temps, mais les producers ont believe. C'est ça la différence. Mais depuis le début, ils ont quand même Yo Allen. Puis il me semble que toi, tu as travaillé avec lui aussi. Ouais, oui. C'est pas le premier qui a fait un beat? Ouais, mais c'est ça. Mais dans le fond, c'est moi qui a eu la première vidéo de YouTube que j'avais mis Alain dans le nom. Puis j'avais mis aussi dans ma vidéo Focus. Tout le monde voit qu'il fait des instruments. Ok, oui, puis il est dans le 6-0 aussi. Ouais, puis dans 6-0. Mais au final, c'est comme ça donne que, on va dire que soit mon beat 10 mois ou les beats qu'il m'a fait, là, ça n'a pas été de manière comme on s'est assis puis qu'il a pris ça au sérieux, mon projet à cœur, comme on va dire, un producer qui prend le projet d'un artiste à cœur, il va prendre compte de tout ce qui vient avec. Je sais pas si tu comprends. On va dire, exemple, 10 mois. Le producer, là, qui m'a donné l'instru en sorte, juste pour que je fasse de la publicité en échange pour lui, là, parce que c'était mon premier beat qui a fait en sorte que je sois connu. J'étais pas un rappeur, là, tu sais. C'est pas mon producer, là. Puis tous les beats que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est avec des instrus qu'on m'a juste donné comme ça, pour juste faire... Puis en échange de pub, là, puis quand, on va dire, exemple, dans mon premier projet, j'avais dit que c'est Alain qui allait faire presque toutes les instrus. Ouais. Mais ça, c'est le projet que je lui ai confié parce que, à the end, oui, j'ai commencé à pousser son nom dans la game, mais à la base, c'est pour le voir blow up, là. Tu comprends? Donc, si je te confie un projet, puis je le prends à cœur, puis tu niaises avec, c'est comme... Qu'est-ce que tu veux que je fasse, bro? Là, c'est sûr que ça va prendre du temps pour que le projet sorte, bro. C'est toi que je l'ai confié. T'as confié tout le projet, ouais. J'ai pas mis qui veut faire partie de ma première tape, envoyez-moi des instructions. J'ai dit oui à des producteurs s'ils en ont à envoyer à la base, mais lui, je lui ai confié le projet. Donc, que ce soit avant que je me fasse voler l'auto puis qu'il a perdu ses laptops, là. Même avant ça, là... Ça il était down quand même avec ça, oui, ouais. Oui, il était down avec ça, mais c'est ça qui a fait un effet, c'est un bon point. Mais là, c'est fait voler toutes les beats, là, il faut recommencer à zéro. Oui, mais même avant ça, je courais quand même derrière lui pour qu'il prenne le projet au sérieux, là. Mon projet est censé sortir même avant que les laptops se fassent rob, là. Je comprends. Mais c'était un money talk. Toi, tu fais ça, c'était mon ami, il fait des beats pour moi.
Non, mais je pense que c'était plus, tu sais, comme un Non, London Under Track, Young non, Thug, mais Alain, là, Metro Boomin. à la base, on va dire, le monde qui connaisse ma relation avec lui savent c'est quoi ma relation avec lui, mais que ce soit musique ou quoi que ce soit, c'est comme, c'est quand même un gars que moi, à la base, avant même qu'il fasse des instrus, que je veux voir riche, là. Ouais, t'es son Je suis partenaire pas avant tout. partenaire tant que ça, là. C'est juste que je sais c'est qui depuis longtemps, tu sais. Je connais, qu'on va dire, son frère, tu sais. On va dire, c'est un gars que je sais que je veux voir grandir, que je veux voir riche, je veux voir blow up dans tout ce qu'il fait, là. C'est quand même un gars qui a eu quand même le même parcours de vie que moi. Moi, j'ai été à l'école privée que j'ai dû laisser pour aller à public pour me rendre dans la rue, là. So, si moi, je vois qu'il y a un peu le même parcours, puis je vois qu'en plus qu'il veut faire des instrus, il veut être dans la musique, puis moi je rappelle. Je suis comme yo, je rappe, tu sais, je t'ai pas connu, tu sais, c'est après mon beat 10 mois, j'ai fait Viens. Donc j'ai quand même voulu work son nom live pendant que moi j'allais être connu, là. Je pense que bon. C'est ça, maintenant le projet traîne, man, parce que yo, c'est pas comme si tout est set, là. C'est comme... c'est lui qui était censé être un peu douceur pour le prochain projet. Exactement. Là, maintenant, à cause de ça, bon, là, on dirait, tu sais, c'est une bonne personne. Je suis pas en train de le dis ou le rabaisser. C'est juste que, bro, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis les fans demandent peut-être, yo, comme nous, ça fait longtemps que t'as pas sorti. Ouais, on se demande qu'est-ce qui se passe. Les fans pensent que comme, c'est parce que je suis en manque d'inspiration. Yo, je suis en manque d'instru. Mais même pas tous tes œufs dans le même panier. C'est ça qu'ils vont te dire. Ouais, mais c'est pas une excuse. Mais non, mais je comprends un peu. Comme il y a des sons comme par exemple 21 Savage, j'ai apprécié son projet quand c'était Metro Boomin. Quand tu vois Young Chop qui était avec Chief Keef, il y avait un certain son. Fait que si tu prends comme n'importe quel instru, puis là, ça va débalancer c'est ce ça, projet. ton projet, tout. À un moment donné, tu fais ça quand c'est rendu peut-être ton troisième projet ou deuxième projet, tu peux te permettre. Pas ton premier. Il faut qu'il y ait une identité musicale. Il faut qu'il y ait une identité musicale, puis qu'il y ait une histoire derrière tout ça. Parce que moi, on va dire, ma relation avec lui, il y a une histoire derrière tout ça. Tu sais, c'est pas pour rien, là, comme il y a plein de producers à Montréal, là. Pourquoi c'est lui que j'ai choisi? Parce qu'il comprend ton son. Mais en même temps, c'est un message aux autres producers qui aimeraient faire un projet complet. Les gens, je pense qu'ils vont pouvoir te inbox aussi. Ouais. Pour te laisser savoir, OK, moi j'ai des beats. Alors, je pense que j'ai assez pour faire un projet, au moins 8 tracks. Parce que c'est pas nécessairement 100% des beats doivent être du même producer. Mais la majorité. On va dire le 3/4 des beats peut-être du même producer. Même 50% que c'est d'autres producers, puis tout le reste, c'est censé être lui, là. So, j'ai quand même 3 producers différents. Mais il y a d'autres producers out there. Il y en a beaucoup out there. Surtout à Montréal, il y a des bons beatmakers. Mais quand tu choisis un, là, c'est parce que tu sais que tu veux faire ce projet. Et tu veux build une relation aussi. Tu sais, tu choisis, c'est pas un producer au hasard comme ça. C'est comme choisir quelqu'un pour faire de la business. So you gotta make it happen then. Au hasard dans la rue. Tu vas pas faire de la business. Tu vas pas bâtir une business avec quelqu'un au hasard dans la rue. Là. Tu dois feel la personne d'une manière que tu dis, OK, yo, tu sais quoi? Toi, tu as du potentiel. Tu es déterminé, puis moi aussi. Donc, ouais, on peut faire affaire. Puis... Make it happen, bro. Si c'est ça, si tu attends que ça soit lui, tu tiens que ça soit lui, tant que ça. Mais alors, c'est juste toi qui peux le faire. Ou trouver une alternative pour ça. Parce que moi, je cherchais une alternative. Moi, je suis du genre qui irait checker quelqu'un d'autre, mais qui fait des gros beats, qui a des gros beatmakers ici. Tu vas dire, je comprends un peu ton son, mais yo, je peux le faire aussi. But nothing, comme c'est sûr que Alain, c'est un gros producer, donc get me wrong, c'est un gros producer, là. Il y a des gros beats, oui. Mais yo, moi la première fois que j'ai entendu, c'était vraiment... Moi, je connais Tizo depuis Street Knowledge. La plupart des personnes connaissent Canicule, mais moi, je les connais depuis le temps de Street Knowledge. Puis, quand j'ai commencé à entendre les hits de Tizo, c'est Yo Alain. Moi, dans ma tête, je comprenais même pas. Moi, je comprenais même pas c'est quoi Yo Alain. Mais là, bro, Alain est très fort, bro. Oui, à la base, là, tu vois que c'est un jeune qui est smart fort et rapide. Pourquoi tu penses que ce gars-là m'a intéressé? Même avant de faire des instrus. Parce que c'est un hitmaker. Je sais pas ce que comprendre. Quand que t'es en là, ça prend 2 pour faire un hit. C'est pas juste le beat qui va faire le track, là. C'est bon avoir un bon producer, mais tu dois le compléter aussi. C'est les deux, c'est les deux, c'est vrai. Faut pas banaliser aussi, Tizo. Il faut qu'il y ait une bonne chimie en l'artiste puis le producer pour que le producer comprenne l'artiste, que l'artiste comprenne le producer. C'est pour ça que lui, je l'ai choisi.
Tizo, là, sa team, là, pourquoi il est encore avec eux aujourd'hui? Parce que c'est une famille. Exactement. C'est une famille, c'est un studio, c'est une clique, les gars ils bougent ensemble, les gars ils connaissent la famille de tout. Ça s'est bâti à quelque part pour que ça en arrive là aujourd'hui. Puis les gars ont de quoi être fiers, là. Ben oui. Bro, les gars bombent et ils sont ensemble, ça fait longtemps. Mais oui, les gars, ils avaient juste un studio puis qu'ils enregistraient les gens. Comprends? C'est ça qu'ils faisaient back then. Là. Il y avait des artistes qui venaient, ils produisaient, puis à un moment donné, ils ont dit, tu sais Mais quoi, c'est ça. on se focalise juste sur nous, ils ont changé le nom, puis boum, ils ont juste commencé à faire leur mouvement. C'est ça que les gens comprennent pas. Tu sais, le monde peut, on va dire, voir le succès, on va dire, à Tizo 514 ou Loud ou quoi que ce soit, mais le monde ne comprend pas que c'est pas le même succès, bro. C'est ça, mais toi... C'est pas le même succès. Puis quand tu vois des gars qui ont vraiment grind ensemble, là, puis que même quand que ça payait pas, ils étaient là, puis ils étaient en train de believe, c'est là que tu vois que la réussite se goûte pas de la même manière, bro. Puis ouais, mais c'est pas comme si t'avais pas... Comme t'es rentré dans le game, puis je pourrais dire, t'as des views quand même impressionnants pour quelqu'un qui a pas nécessairement eu des featuring. J'ai même pas de projet, bro. T'as pas de projet, puis t'as pas de gros featuring. De show, là, en plus de tout ça, là. Puis ça fait du bruit. Autant, yo, bro, comme c'est rendu que je paranoïe, là. Il n'y a pas quelque part que j'y vais, que je cache pas quelqu'un, là. Et j'entends, yo, corrupt. Là, c'est comme, yo, j'ai toute cette visibilité, mais j'ai même pas de projet, bro. Il y a des gars qui ont déjà 5 projets de 2 sorties, puis qui sont venus dans le game en même temps que moi, ou 3 projets, mais j'ai même pas encore un projet. Ça va faire 3 ans que je vis encore sur du single. Quel artiste qui vit encore du single? Ouais, t'as fait un gros hustle. Je suis en train de parler! Track 6-0 et vous avez fait le Club Soda. Le Club Soda, ouais. C'est un gros move, ça. Puis, tournoi de basket dans le Montréal-Nord. Ouais. C'est comme, bro... Shout out DOD Basketball, j'ai même pas vraiment de featuring. C'est juste avec Tizo. C'est juste avec Tizo pour le show, en fait. C'était plus pour le show, non? Puis en plus, ça s'est fait, guys, tellement quick. C'est comme la vidéo, puis le beat, ça s'était tellement fait rush que tu peux voir que même notre façon de s'habiller, là, comme comment la vidéo a drop juste avant le show, bro, comme shout out à Tizo parce que, bro, on se connaît pas. Comme ça. On va dire, Trees, je sais c'est qui, on va dire, à cause de back then, les gars qui ont fait la F back then, là. Ouais. C'est comme ça que je le connais, mais Tizo, je le connais pas, là. Yo, bro, c'est comme si un gars, je connaissais vraiment pas, là. Guys, là, puis j'ai fait un show avec, puis c'est même pas comme si c'est moi qui ouvrais pour lui ou lui qui ouvrait pour moi. C'est comme si c'est un show. Comme si que, yo, bro, c'est comme, on est 2 gars qui font du bruit dans la ville, on va dire, ben, qui sont minces. Qui ont des dreads, qui sont de... T'as beaucoup plus de viande que Tizo, là, on s'entend. Non, mais yo, guys, avant, j'étais fucking mince. T'avais l'air zo. Ouais, bon, guys, j'étais fucking mince. T'avais l'air d'un mec, t'étais gros zo. Lui, c'est Tizo, toi, t'es gros zo. Non, mais guys, yo, guys... Shout out à Tizo, peut-être sèche, mais chilou. Bro, c'est quand même un gros featuring pour si peu de temps pour un gars que tu connais pas. Guys, comme moi, là, guys, moi, quand j'écoutais du rap, là, j'écoutais des gars comme Easy S, le gars dans le Nord, là. Le gars dans le Nord. Qui faisait la farine blanche. Tellus. Jack Boy. Ça qu'a fait. On va dire les gars de Laval, c'était Cédo, c'est des gars de Saint-François. Quel Cédo, damn. Des gars, je voyais, qui faisaient du rap, Black Bandana, je sais pas si vous avez... Ouais, ça c'est aussi dans le Laval. Young Dev Trick. Ouais, Young Dev, The Trick, ça je connais, ben oui. C'est des gars comme ça que j'écoutais, je savais même pas c'est qui Tizo sur auditoire. Moi, je suis rentré dans le game. Ah oui, j'écoutais, obviously, Enima, parce que si t'habites à STL, t'as pas le choix de savoir c'est qui Enima. Ouais. Mais tu faisais la sécurité pour Enima aussi. Ouais, avant de faire de la musique, là, tu sais. T'étais parmi du security team d'Enima. Ben ouais, on peut dire, dans tous les shows qui allaient, ou quand on faisait des virées, ou pour faire sa chasse. C'est juste pour que tu comprennes que c'est comme j'ai connu Enima avant Tizo, de savoir que Tizo rappe là. Comme je te jure, bro, je savais même pas. Bro, même les gars 514. Tu savais même pas c'était qui? Bro, je savais même pas c'était qui, bro. Real shit là. Ouais. No hate là. Mais ils ont pris vraiment genre je peux dire leur boss fin 2015-2016. C'est à partir de là. Ouais, c'est là que j'ai entendu parler d'eux. Parce que moi, quand j'ai travaillé avec eux en 2015, la première fois que j'ai travaillé avec eux, c'est 2015, puis ils n'avaient même pas un vidéo vraiment dehors. Moi, c'est à cause que c'était Ryan qui m'a présenté à Los.
Là, c'est venu avec YB puis MB. Ils ont juste performé là, puis ils sont arrivés comme 60 gars. Je suis comme, yo, c'est qui ces gars-là? Parti pour dealer. Ça, c'est le track quoi ces gars-là, man? Mais guys, ça reste que c'est pas normal que j'ai connu du Enima puis du Young Dev Trig. Comme c'est là que tu vois que même si que les gars font du bruit puis les gars sont bons, c'est les gars que tu sens que le rap est cru puis qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans là, que tu veux écouter parce que on va dire quand j'étais plus jeune là, on va dire j'étais dans le trap là, c'est du rap qu'on mettait sur YouTube avec notre vieux internet là. Tu comprends? Toute la journée là, c'était du rap et du trap là que t'écoutais pour passer la journée là. Si j'ai pas connu ces gars là, puis j'ai connu des gars qui faisaient moins de bruit que eux, comme on dit. Parce mais que c'était dans un autre environnement. Tu comprends que tu peux relate. Mais moi, il faut que je vous donne quand même quelque chose. C'est que votre show, toi puis Tizo, dis-toi que la police, ils étaient pas down avec le show. Ouais. Parce que moi, je connais beaucoup le behind the scene. La police était pas down. Ils étaient même prêts à shut down le show. Mais les personnes qui ont fait en sorte que le show se passe, ils ont vraiment vouch. Puis je veux vous dire que vous avez fait une bonne job parce qu'il n'y a pas eu de merde. Il n'y a rien eu. J'ai vu les footage. C'était nice. 2 artistes locaux qui ont fait le crowd avoir du fun. So, moi, je vous donne un gros big up parce que sinon, il n'y aurait pas eu le Run Fest qui s'est passé après. Si vous aviez fuck up ce show-là, je vous le dis tout de suite, il n'y aurait pas eu le Run Fest. Puis ce show-là a failli être fuck up parce qu'en plus de tout ça, que ce soit Tizo qui a du monde qui le hate ou moi qui a du monde qui me hate. Les gars, est-ce que vous croyez que maintenant que... En plus, ça, c'était avant les histoires qu'on pète mon auto, là. C'est depuis l'époque que tu vendais des pornos, là. Non, mais... porno guy. That's a porno guy here. I got it for the imagine-toi à quel point que si ce show a pas été shut down, yo, c'était un gros props, là. For real, c'est ça, il y avait tellement de gens, tellement de quartiers, d'artistes, ils étaient là, I'm like, yo, I hope that it's gonna happen. Puis en plus, bro, la vidéo que moi puis lui qu'on a faite, c'était vraiment serré, là. Ouais. Puis il y a eu un bad trip en plus pour la vidéo, la vidéo a failli ne pas sortir avant le show. C'est ça fait fou, là, juste pour dire. Wow. Straight up corrupts, man. Laval, Saint-Léonard représente. Tu viens d'où en Haïti? Sérieusement, je connais pas les noms. Comme j'ai oublié les noms de rue, je peux pas. Non, mais le route, tu pas Ok, parce que dans le fond, j'ai grandi. On va dire ma mère puis mon père se sont séparés après le mariage. So, mes parents se sont séparés fucking jeunes. So, quand c'était des gardes partagés, c'est comme j'allais habiter chez ma tante pendant un moment, j'allais habiter avec ma grand-mère. Tu comprends? So, les quartiers, je sais qu'il y avait Jacmel, il y avait Pétionville et comme quelque chose pas loin de Port-au-Prince. So, au final, moi, je fais... je change de ville depuis que je suis tout petit. Quand mes parents sont en bif, quand ils sont pas en bif, c'est comme je vois la mère là, je vois le père là, c'est comme... T'étais Jacmel pour Port-au-Prince. Et là, t'es venu avec ta mère ici. Non, ma mère était venue avant moi. Puis, et là, on est venu la rejoindre, moi puis mon frère par la suite. Puis ton père, lui... Puis mon père, lui, il est parti vivre à Miami. Puis c'est ça. Puis, Little Haiti, what up? Est-ce que tu vas aux États-Unis, toi? Non, je suis jamais allé parce que premièrement, ça fait même pas 2 ans que j'ai ma citoyenneté. Puis je pouvais pas avoir de business. Je pouvais pas aller aux States à cause de toutes les histoires qu'il y avait dans la rue. Déporter les gens, tu veux dire? Quand justement, mais on va dire, je devais pas avoir de kiss pour pouvoir ma citoyenneté. So, dis-toi, tout le temps que, on va dire, j'ai quitté chez ma mère, on va dire, j'avais comme 15 ans. So, on n'a jamais pu le faire parce que j'ai pris la rue tellement jeune. Puis après, quand j'ai réalisé que j'avais besoin d'une citoyenneté, parce que de un, je peux pas aller aux États-Unis sans visa américain, parce que je suis pas citoyen canadien. Puis, je suis dans plein d'histoires que je passe toujours en cours, puis je sais que si j'ai un dossier, je peux pas avoir une citoyenneté. Tu comprends? So, imagine à quel point j'ai dû me battre toute ma vie avant de pas avoir de dossier puis avoir ma citoyenneté. Mais t'étais content quand tu l'as eu? Ben, guys, vous allez c'est comme content? Si c'est la pète. Comme... Guys, avoir sa citoyenneté, je
Je crois que c'est le même sentiment de quelqu'un qui gagne à la loterie. À ce point-là, là. Yo, guys, vous croyez quoi? Ouais, bon maïs moulin. Après un bon maïs moulin, whatever. Yo, guys, avoir sa citoyenneté est aussi satisfaisant que gagner à la loterie. Ça veut dire qu'on peut pas te déporter, ça veut dire. Non, on va me déporter. T'es Canadien. So, guys, Gaillance. Non, mais bro, il faut pas dire ça, bro, parce que, bro, comme, c'est une des raisons qui a fait en sorte que je sois aussi croyant, man. Jure, ok. Bro, Ça m'a dit ta foi. C'est à cause de ma citoyenneté puis, que je suis devenu vraiment plus croyant qu'avant parce que, on va dire, oui, j'ai grandi à l'église comme chrétien, mais on va dire, j'ai pas grandi vraiment en tant que pratiquant. En tant que pratiquant parce que j'ai quitté la famille tôt, puis ça a tombé que j'ai déménagé dans Saint-Léonard où il y a presque juste des Arabes. Donc j'ai même pas encore eu mes valeurs chrétiennes. Là, le monde pensait que j'étais musulman, mais parce que je faisais le ramadan. Ben non, bro. J'ai juste grandi comme ça. Fait que t'as juste été par solidarité, t'as dit je vais faire ramadan avec mes partenaires, mais ouais, j'ai déjà fait ça aussi. J'en connais plein. Je suis toujours avec mes boys, chaque jour on chill, puis durant le ramadan je ghost. Parce que je veux manger, puis je veux manger. Tu le fais en contact avec ton boy musulman. Tu fastes avec lui. Moi, je vais boire de l'eau. Je vais pas mentir. Des fois, je vais boire de l'eau, mais je vais pas manger. Bro, je faisais le ramadan, bro. Quand je travaillais dans, on va dire, dans un compagnie qui s'appelle Weedman. Ça, c'est pelouse, là, des sprays, là, puis des grains que tu envoies. Guys, je faisais de 6h du matin à 6h du soir. Je travaillais dans le soleil. Du lundi au samedi, ça veut dire 72 heures semaine avec le ramadan, bro. Imagine-toi, bro. T'es dans la chaleur, tu rentres dans les cours avec les affaires, tu lances des grains, là. Toute la journée dans un camion, bro. Puis tu fais le ramadan, mais c'est ça le ramadan au final. C'est presque pour la même cause. C'est ça. C'est pour la même cause, en fait. La solidarité. Parce qu'il y avait du monde qui travaillait au soleil back then, puis qui faisait le ramadan, là. Ben oui, en Afrique, ils le font, là. Tu vois que je veux dire, le monde pensait que j'étais musulman pour ça, mais non, bro, c'est les valeurs. Les valeurs et tout. Puis, les valeurs chrétiennes, quand je vois les Haïtiens puis les Arabes, au final, oui, c'est quand même différent. Mais ça résume quand même presque à la même chose, parce que c'est les mêmes principes, disciplines, que ce soit familial, comme on va pas abandonner nos mères dans des centres de retraités. Tu sais, quand même on va dire, c'est quand même les mêmes valeurs, là. Qu'on va dire, on grind parce qu'on sait qu'on est immigré ici pour grandir dans les meilleures conditions, tu vois. Fait que tu pries souvent, t'es quelqu'un qui prie souvent. Ouais, mais je prie quand même souvent, moins qu'avant, là, mais ouais. Tu pries il faut que tu pries pour ton auto. Tu mets ta main sur ton auto puis tu pries. Sang de Jésus sur ma voiture. Moi, je dis ça pour le vrai quand je conduis. C'est ma tante qui m'a appris de dire ça. Mais bro, je pense que je vais vraiment commencer. T'es obligé parce que. Je vais vraiment commencer à le faire parce que je sais que je suis quelqu'un qui a des bonnes valeurs puis qui prie. Puis t'as plein de hate qui viennent sur toi. Il y a plein de hate qui viennent sur moi, mais on sait que le hate doit venir avec le succès aussi, tu sais. C'est du monde qui se font hate, c'est pas du monde qui ont foiré, là. C'est du monde qui réussissent qui se font hate. Pourquoi qu'on te hate? Parce qu'on veut être comme toi, tu sais, c'est la jalousie, là. Mais c'est fou parce qu'il y a beaucoup de hood stars, je vais dire ça comme ça, hood stars, parce que c'est comme si, tu sais, sans la musique, you're good. On va dire ça comme ça. Je te donne un exemple. On va dire ça comme ça. Je pense que t'es good, là. You're good? Moi, il m'a amené des Jordan. I think he's good. Size. Qu'est-ce qu'il Fait que si vous voyez, je suis en train de swag down. Cet été avec ça, you already know who put me on. No shit. Les gars sont cons. Mais guys... Avant ça, c'était bouteille de champagne, le top, là. Maintenant, là, vous devez top corrupt. Mais si vous amenez pas, genre... Mike Zop aussi, champagne. Des manteaux de cuir puis fourrure, mais moi puis Cyrano, on veut rien savoir. Balenciaga. On veut rien savoir. Je suis content que t'as dit ça parce que je voulais les regarder, je voulais les voir encore. Parce que j'ai hâte que ça termine pour que je puisse les regarder encore. Mais là, je prends le temps pour les regarder. Okay, les gars sont cons, mais... Non, mais bro, c'est juste pour que tu comprennes que parce qu'il y a du monde, on va dire qu'ils vont me hate parce que pour eux, je suis arrivé dans le game trop vite, j'ai eu trop de visibilité puis de succès pour peu de temps. Mais bro, moi, ça m'avantage à rien parce qu'à la base, je suis quelqu'un de généreux aussi. J'ai de la visibilité et que je perce dans quelque chose. C'est pas pour moi, là, c'est pour ouvrir des portes pour faire manger du monde parce que même sans la musique, j'ai mis du monde on, là. Ouais. So, je m'en fous de la musique
au final, puis tu peux le voir, bro. On va dire, comme... J'ai autant de femmes que la plupart des gars qui show off des femmes là sur leur Snapchat, puis je fais pas des Snapchat à pop ball dans un club, puis je show off. Bro, je magasine même pas, comme je vais pas faire de show off pour des designers. Bro, tu m'as catch au Carrefour, au Lambé. Bro, moi il était solo, bien posé. Solo posé, j'ai pas de show off à faire au Haute Ren Few là, tu sais, je m'en fous là, j'ai pas de show off à faire là, bro. Je magasine au Old Navy, je m'en fous. Ça changerait dans ma vie le designer. Je m'en calisse de shine. Et puis t'étais bien dans le polo section. Ok, tu viens comme ça, là. Well, I mean, I was in the polo section and I think I saw him around there, yeah. So, tu vois déjà qu'à la base, je veux pas show off, là. Je m'en fous que de shine, là. So, les gens qui sont jaloux de moi, c'est comme si ils sont jaloux de quelqu'un qui motive du monde à sortir de la merde, puis à les éviter de faire des erreurs que lui, il a faites, là. C'est comme... Ouais, je te moi, je viens pour donner du talk dans le game, là. Je suis pas venu pour être en compétition avec des gars, puis je suis pas venu pour faire des rap battles, des tracks, là. Je suis pas venu pour faire ce battle de merde et bro, tout. Ce battle de merde, là, bro. La plupart des gars qui ont du succès, c'est comme, t'as pas plus de bitch que moi, là. T'as pas plus de shine que moi, là. C'est pour ça qu'il se fait rap. Non, c'est pour ce talk-là. Non, mais c'est vrai, man. Non, mais bro, non, comme bro, c'est une réalité, là. Ouais. Les gars pensent que si je fais pas de show-off, j'ai pas de bling-bling, c'est parce que je peux pas me permettre. Ben oui, je peux me permettre, là. Mais t'es comme un peu un Gucci. Bro, quand que je suis dans le club, là, je pop bottle, je fais même pas de Snapchat, puis c'est les gens qui payent même pas le bottle qui font des Snapchat. Yo, je vais te dire un temps. C'est juste pour te dire, je show-off même pas des bouteilles que moi j'achète. So, pourquoi tu vas me hate? Je vais dire un talk un peu sur... Parce que t'avais dit, je connais pas Tizo, puis tout, whatever. Moi, ce que j'avais compris, puis j'avais vu Tizo depuis très longtemps, parce que je croisais, puis j'étais toujours au studio avec Tizo, puis tout le team. C'est que Tizo avait déjà une popularité, où il y avait déjà un intérêt sur Tizo avant même qu'il sorte de la musique. Regardless, le monde fuckait avec Tizo. Yo, bro, je savais même pas, bro, c'était qui Tizo. Exactement, fait que... C'est ça qui est encore plus fucked up. C'est ça, mais lui, il était juste... Puis je savais c'était qui Shreeze. Mais Shreeze, je chantais pas, je pense. Non, il chantait après. Ok, ouais. c'est ça. Ok, c'est peut-être pour ça, parce que j'étais comme yo. Mais moi, je connaissais Shreeze, mais pas comme rappeur, là. C'est ça. ça. Je le connaissais parce qu'on se connaissait dans la rue, tu sais. Mais Toi, toi... je savais pas c'est qui du tout, mais je savais c'était qui, on va dire, les gars comme de C-François, de Black Bandana, les gars de Rivière. Tu sais, des gars de Montréal-Nord qui chantent, mais pas Tizo, mais je suis dans le Laval, mais je suis dans le Montréal aussi. Mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis que c'est pas en tant qu'artiste. Lui, c'est vraiment en tant que hood star. On appelle ça un hood star. Toi, t'as comme un genre de personnalité, t'as un charisme qu'on peut pas nécessairement expliquer parce qu'il y a des personnes, c'est des artistes qui veulent se brand en tant qu'artiste. Fait que la même façon que Tizo, il a dit, tu sais quoi, bon, tu sais, j'ai un team, je vais faire ça, whatever. Toi, sans la musique, on sait que t'es good. On sait que t'as une personnalité, t'es là, whatever. Moi, je m'en fous de la musique. Mais justement, tu t'en fous de la musique, mais tu t'en fous pas du business. C'est ça, exactement. S'il y a vraiment un projet puis une affaire spécifique au niveau de musique, que toi, t'aurais même pris 30% d'énergie que eux, mais 100%, je te jure que même avec 30%, toi, tu pourrais aller plus loin. Ciao. Parce que t'as un côté qui est juste naturel. On peut pas expliquer ça. Exactement. Yo, guys, je vous le jure, c'est la vie de ma mère. Je voulais retourner à l'école juste pour aller étudier dans la musique comme comment faire des instrus ou comment monter des clips ou quoi que ce soit, puis monter un petit jeune. J'investis dans une caméra, puis je mets mes connaissances de vidéographe ou de producer, là. Parce que je sais quel potentiel que j'ai et qu'est-ce que je peux amener à un projet. Mais le monde pense que je le sais pas parce que je suis pas un hood star. Yo, je pense... OK, une question que je vais te poser. Est-ce que tu es un bon manager? Ça, c'est la vraie question que je vais te poser. Oui. Tatou, est-ce que tu es un bon manager? Oui, je suis un bon manager. Non, est-ce que tu as un bon manager? Non, j'ai pas un bon manager. T'es ton propre manager? À la base, c'est comme, je suis mon propre manager, mais j'ai des gars qui contribuent de manière de management, mais c'est pas même ma manager. Non, on parle de un manager, dans le sens que il y a des artistes qui viennent ici, ils ont un manager. MTL Lord, il est venu, il y avait un manager. Tizo est venu, il y a un manager. Est-ce que toi, t'as un manager que lui, pendant que tu dors, tu ensoles, qui va faire ses jobs, qui va faire toutes les affaires que t'as pas envie de faire et que tu n'as pas à faire? Parce que moi, je vais te dire, t'es, oui, un artiste local, mais qui a ce juice d'une star, que tu le veux ou pas. Comme à un moment donné, tu choisis pas. À un moment donné, c'est ça.
Dans le sens que tu peux faire plein d'affaires, mais it is what it is. Est-ce que toi, dans ta tête, t'es comme, OK, you know what, j'ai besoin peut-être d'une personne de confiance qui a de l'expérience, qui peut faire ce job. Est-ce que je peux t'arrêter 2 secondes? Ouais. La dernière phrase que tu viens de dire, est-ce que la gars, il veut avoir confiance? Ok, là, tu viens de dire le mot confiance. Ouais. Là, confiance, maintenant, ça joue beaucoup. Ouais. C'est sûr avec toi, là. C'est sûr avec toi, là. Non, mais je donne un exemple. So là, toi, tu penses que tu vas choisir un manager comme ça au hasard, tu vas faire confiance? Quelqu'un que tu vas faire confiance, c'est quelqu'un que à la base, tu sens que tu peux faire confiance. Ouais, exactement. Parce que la plupart des gars qui ont des managers, ils ont eu des managers, boom, from nowhere, parce qu'ils cherchaient un manager. Là, c'est comme si le gars a trouvé un manager live comme ça parce qu'il cherchait un manager. Mais il y a des gars qui ont des managers que ces managers, avant d'être leur manager, c'était leur boy. Oui, mais ça peut être ta famille, ça peut être ta cousine, ça peut être une sœur, là. Ou que c'était le grand frère à ton qui croit en toi, puis qui veut te voir blow up. Parce qu'il y a des managers qui sont dans la vie d'un artiste, puis tu sens qu'il veut juste être dans la vie d'un artiste juste pour manger, capitaliser. So, si t'as pas un manager qui te manage avec du cœur, qui veut te voir réussir for real, comme on va dire, exemple, Tizo, son manager, c'est son producer. C'est son producer depuis longtemps, là. Puis comme qu'il y a d'autres gars qui ont des managers que c'est pas familial, mais au moins que ça tombe que c'est des managers qui veulent les voir blow up for real puis qui veulent pas juste. Mais toi, t'es un hustler. Mais t'es un hustler, fait que t'as une intuition. Fait qu'avec ton intuition, tu peux aussi trouver un bon manager parce que je peux dire que you're a young boss. C'est à toi de pouvoir dire, tu sais quoi, toi, t'es mon producteur, toi, t'es mon assistant, toi, t'es mon manager, toi, t'es mon styliste. C'est à toi de vraiment faire une liste de gens mais lorsque je fais la liste, puis que les gens que je choisis pour occuper ce rôle ne le jouent pas correctement. Fired. Mais qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Exactement ça. J'ai toujours pas de projet en 3 ans. Parce que justement, j'ai choisi... Les mauvaises... Ouais, je comprends. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. J'ai choisi les mauvaises personnes pour jouer le rôle important que j'avais besoin pour me sentir encadré dans qu'est-ce que je veux faire. C'est pas compliqué, là. C'est ça, mais la personne n'a pas deliver, tu prends quelqu'un d'autre. Parce que comme je te dis, nous, on est même des fans de comme je te dis, quand j'ai vu viens, puis tout, je suis comme, c'est pas l'infort, mais you have to look it for. Oui, mais je sais, mais comme que tu viens de dire, lorsque tu vois que tu prends quelqu'un pour jouer un rôle, puis qu'il ne le joue pas correctement, tu prends un autre, puis quand tu le vois, tu prends un autre. So là, tu vas juste faire des bons toute ta vie jusqu'à ce que tu tombes sur le bon. Mais ça arrivait. Yves était dans Interscope, elle a dû aller avec Swizz Beatz, il y a eu George The Kiss qui était avec Bad Boy, il a dû aller dans... Il y a tout le monde qui a... Je comprends, mais il y a aussi des gars que sur le coup, ils sont tellement déçus que for real, j'ai vraiment attribué le rôle à la mauvaise personne. Là, t'es content de dire... T'as paranoïa, t'es comme... Tu paranoïa, t'es comme... C'est ça, tu paranoïa, et là, t'es comme... Mais je comprends. Si j'ai pu confier un projet aussi sérieux... Avec quelqu'un que je pensais qu'elle allait put up, maintenant à qui je vais pouvoir le donner, à qui tu veux que je donne ça? Tu veux que je donne ça à quelqu'un au hasard que je viens de le connaître aujourd'hui? But you gotta make it happen. C'est bien beau tout ça, mais... Tu comprends que je dois... C'est sûr. Là, je dois bien trier, là. Ouais, parce que ça, c'est la crainte de l'artiste. Comme, I get what he's saying, parce que nous, on va arriver, puis on va être comme behind the scene, on va dire, OK, oui, on veut ça. Mais lui, il est comme, ouais, mais je peux me faire exploiter, je peux signer un vieux contrat que je suis marié pendant 3 ans. Je suis comme, Puis là, t'es comme, yeah, I get that. Parce que t'as fuck à la mauvaise personne ou là, tu comme là, tu prends ton temps pour bien calculer parce que tu veux pas refoirer encore, là. Tu vas refoirer live, là. Tu comprends? Là, t'es comme là, je veux être sûr que lorsque je prends puis que je sens qu'il veut vraiment travailler sérieusement, puis qu'il believe dans mon projet for real, là, je vais m'y mettre de tout mon cœur parce que à la base, sans la musique, je suis déjà good dans ma vie, là. Je suis pas un artiste qui rentre dans le game puis qui va commencer à faire des affaires fous pour avoir du clout parce qu'il veut vraiment percer dans la musique puis il veut tout faire parce qu'il y a rien d'autre sans la musique. C'est soit qu'il fait de la musique ou il foire sa vie, là. T'as pas faké pour essayer d'être une personnalité. Le monde comprenne pas que dans ce game-là, justement, il y a des artistes qu'ils ont dû faire beaucoup de trucs pour faire parler d'eux parce que c'est soit ça ou ils vont pas percer, ils vont pas
faire par les deux. Ils veulent absolument blow up. Ils sont prêts à tout. S'il faut faire du beat, s'il faut faire du bruit, s'il faut faire des moves de fucked up, ils vont le faire pour faire par les deux parce qu'ils doivent tout faire pour percer. Ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai le choix. Tu penses comprendre? Puis quand ils voient que déjà que j'ai déjà le choix, mais je tiens vraiment à le faire, puis tu le niaises, ben c'est comme yo, fuck you, man. So fuck that. Comme, bro, comme j'ai eu des mauvaises expériences avec des caméramans, bro. Caméraman. C'est comme, OK. Bro, c'est même plus producer, c'est caméraman. Les bro. directeurs de Montréal, you have to step it up parce que nous, on a agi, man. Guys, écoutez-moi, là, je viens d'arriver dans un game que déjà là, ça m'a pris pour que je m'y mette, tu sais, avec mon big game en tout, puis prendre tout ça au sérieux. Et là, tu filmes ma vidéo, ok? On n'avait pas de contrat pour que tu rentres chez vous ce soir, mais tellement tu veux conduire mon auto, tu me fais croire que ta femme t'attend parce que tu veux ride la Jag. Bro, je suis fucking sous. Le gars me fait croire qu'il a son permis, il veut ride la Jag, il fait des Snapchat en plus. Moi, je suis sous là, je suis dans la whip. Je suis sous. Tu comprends pas. Je suis fucking sous, je comprends pas pourquoi que c'est le caméraman qui ride ma Jaguar puis il fait des Snapchat. Les gars sont en train de crier, mettre du beat fort. Moi, je catch pas là. Le gars voulait juste rouler mon auto, bro. Puis il a pris un ticket pour excès de vitesse. Il s'est fait remorquer avant avec que je shoot ma vidéo dans mon auto. Sur ma vidéo, mon auto est remorqué par mon caméraman qui voulait rouler. Shit. Mais non, bro. Là, c'est comme, mais yo, en plus que j'ai 2 vidéos avec lui, qui a même pas été faite comme je devais. Mais là, c'est comme, le caméraman veut fuck up mon projet parce qu'il veut rouler mon auto. J'avoue, c'est wack. Bro, c'est fucking wack là. Puis là, maintenant, je tombe sur des producers que je les cours après pour prendre au sérieux mes projets puis ma vie. Puis mes beats, là, c'est comme, yo, fuck that. Là, déjà, j'ai même pas besoin de la musique pour réussir ma vie. So, je vais laisser le temps passer lorsque je vais tomber sur des producers que je sens qui veulent mettre du cœur dans mon projet, je vais y aller. Sinon, bro, ça prendra le temps que ça prendra. Je peux pas forcer les choses, là. Ouais, c'est vrai, on va pas forcer les choses. Je peux pas commencer à rush la musique, là, guys, là, c'est un art. Le temps que ça prendra, ça prendra. S'il faut que ça explose dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, bro, je vais laisser le temps faire les choses sans trop dormir non plus. Moi, je work sur ça, là, guys, là. Guys, j'ai plein de beats dans ma tête, là, que je dois les retenir par cœur parce que je vais pas les écrire puis dire vague, là. Tu te comprends? Lil Wayne shit! Bro, je pourrais te dire que j'ai des verses à vendre, là. Bro. Yo. I know, just make it happen. Vas-y, il y a des verses à vendre. Just make it happen. C'est que c'est le vendre à Serrano, au cas où qui veut rentrer dans le game. Tes fans, ils t'attendent. Yo, t'as beaucoup de messages des fans, avoue. J'ai beaucoup de messages des fans. C'est sûr, là. On est des fans. Mais là, t'es déconnecté des réseaux sociaux? Bro, je me suis déconnecté des réseaux sociaux. Mais comment tu vas partager ça quand ça drop? Bro, j'espère revenir sur les réseaux sociaux avant que vous sortez la vidéo. Ben, t'es mieux, mon gars, la vidéo. Parce qu'on va taguer puis tout. À ce jour, il est pas sur les réseaux sociaux. Fait qu'il va falloir guys, beaucoup pensent que je suis pas sur les réseaux sociaux parce que soit je suis en prison ou soit que j'ai des histoires de beef. Les haters vont jamais hate, mais c'est pas pour ça là, que je passe sur les réseaux. Là. Pourquoi t'es pas sur les réseaux sociaux? Je sais pas, je vais me concentrer sur autre chose, comme si, on va dire, j'ai d'autres projets mis à part de la musique. On va dire, je travaille sur une application que je veux comme perfectionner là. Il faut pas que tu parles trop parce que yo, les gens vont calculer trop. Ouais, c'est ça. T'as fermé le Facebook pour pas grâce à ça. Laisse-moi poser des questions fermées, puis on va wrap it up comme ça. Parce que sinon, les gens vont calculer, ils vont dire, oh yeah, ce monsieur il a fait ça, là, c'est bon, là, on a calculé monsieur. Non, c'est pas by tout. Mais c'est bon. T'as trop de hate. Je pense que on va conclure avec des questions fermées. Tu vas se répondre par un mot. Pas besoin d'élaborer. Ok. C'est nager? Ouais, j'habitais comme sur la 13e, je t'ai dit qu'il y avait une piscine sur ma rue. Le ouais, c'était bon. Fait que patiner, tu sais patiner? Ouais, la patinoire était sur ma rue aussi, j'avais pas le choix de jouer au hockey. T'as déjà voté? Non, je viens d'avoir ma citoyenneté. Ça fait combien de temps ta citoyenneté? 2 ans. Il y a eu un vote
L'année dernière. Mais je pense pas qu'il a suivi la politique C'est comme ça. ça, je sais pas, les gens rendus intéressés comme C'est comme quoi ça. le nom du premier ministre? Du Québec. C'est pas Donald Trump? Ok, ouais, c'est sûr. C'est Donald Trump, t'as réussi. T'es con. C'est Justin Trudeau. Ouais, du Canada. Du Canada. Lui, il a dit Ok. du Québec. Du par préfet- la la suite. province de Québec. Québec? Ah, les gars sont cons, attends. Ok. Le maire de Montréal. C'est qui? Le maire. Ou la La mairesse. mairesse. Alors. Ok. De Montréal. Denis Laplante? Non. Non, ok. J'ai oublié son nom, real shit. C'est un gars ou une fille? Mais j'ai déjà connu les gars comme Jean Charest, Maurice Duplessis. Ben là, t'es quoi? Ouais, non, mais tu comprends, je suis pas la politique comme ça. Je suis plutôt. Aristide, puis. Non, mais moi, je suis les affaires comme des documentaires, puis des choses qui se passent. Mais lorsqu'il y a des affaires comme crise économique, tu sais, ça, je le sais. Qu'est-ce qui est marqué sur le dollar américain? Qu'est-ce qui est marqué? Je sais pas. Il y a l'œil, puis il y a la pyramide. Guys, In God we trust. je regarde plus les billets. Comme je suis familier avec ça depuis trop jeune. Sur quel dollar canadien qu'il y a une femme noire? Guys, je le sais pas. Je sais rien, guys. Je vous jure. là. Lui, yo, il prend l'argent, puis il dépense. Puis Il est pas dépense comme nous. direct à la banque et en investissement live. Là. That's it. C'est Guys, ça. j'ai fait 7 ans, je vous jure. Là. J'ai toujours eu des télévisions dans ma chambre. Mes boys finissaient par le prendre pour l'amener chez eux. Là. Guys, je n'ouvrais pas la télévision. J'étais toujours dehors. Comme toujours dehors à l'école. Je finissais l'école, j'allais directement à la bibliothèque. Je dormais, je jouais tard dehors, puis je rentrais là. C'est comme télévision, pour politique, jeux vidéo, c'est X là. Je jouais pas aux jeux vidéo, guys là. So, la même manière que je connais pas la politique, je connais pas les jeux vidéo là. T'as jamais doublé une année? Non, j'ai jamais redoublé une année. Quand que je suis arrivé, j'ai fait... c'est une genre de classe pour les immigrants. Là, intégration. Un dictionnaire, sinon après ça, c'est oublié, bro. Okay. Bro, l'école en Haïti est plus dure que ici, Ouais, tu m'as dit ça. Avec une angoisse dans le C'est le système français aussi. Tu comprends? Ça se rapproche. Ça se rapproche. Du système français. C'est ça. So that's it, man. Corrupt. Une dernière question. Est-ce que t'as eu mal quand ton ex t'a dit que ta musique était whack? Mais là, c'est pas que j'ai eu mal, c'est que... Pour que tu l'écrives sur les réseaux sociaux, ça devait être quelque chose. Moi, comme pose-y. Déjà là, à la base, il n'y avait pas des gars qui me prenaient au sérieux parce que je bégayais. Imagine maintenant aller demander l'avis des gars de mon beat. So, gars, j'allais jamais faire écouter, dis-moi, à aucun gars, là. Je me dis, les gars allaient me niaiser. So, je préférais l'avis des femmes. Tu comprends? So, je préférais... Parce que je sais que... Mais c'est pas du sweet talk que tu donnes non plus. Mais C'est juste que le beat est smooth. Mais si un gars prend le temps d'écouter qu'est-ce que tu dis, ils vont voir mais les le gars, hustle talk. mais les gars peuvent hate puis dire que le beat est pas bon. Guys, comprenez une chose. À la base, il y a des gars qui me disaient que ce beat-là était pas bon aussi. Quoi, dis-moi? Oui, bro, je te Mais jure. c'est bro. différent, il est soft. Parce Go, que c'est un bro, beat plus... Je vous le jure que les gars me disaient que le beat a pas assez de vie. Il faudrait que je mette une Lambo puis plein de gars derrière Puis des pour grills. que le monde me prenne au sérieux. J'ai dit non, bro, j'ai pas à fake comme pour... Non, tu le gardes simple. and it Pour makes pareil, yo, sense. bro, j'ai gardé ça très simple. Hein. Yeah. C'est justement ça qui fait en sorte que le monde voit aussi que, bro, si je suis pas en train de show off avec des filles puis plein de grosses autos, Ouais. c'est comme si tu vois que j'y vais simple comme ça, c'est pour que vous compreniez que qu'est-ce que je dis là, vous devez le prendre en considération. Là. Ouais, mais moi, Je c'est suis pour pas en ça... train de bling bling pour faire rêver là, au contraire. Mais là. c'est pour ça que j'ai aimé Viens, puis c'est pour ça que j'ai commencé à te follow avec le petit, puis t'étais là en train de rap, puis tu vois. Moi, avec toutes les choses qui se passaient, toutes les affaires de auto-tune, tout le monde qui voulait faire du trap, quand j'ai vu ça, je dis yo, I'm gonna follow this guy, parce que c'était vraiment différent dans la game. Je dis yo, c'est comme... Puis, plus que fresh. je travaille mes concepts de vidéo là,
Comme comment les vidéos sont, c'est moi qui a vraiment, je me suis assis avec le caméraman, j'ai dit, yo, cette scène-là, tu vas le mettre là. Avec TM. J'avais déjà j'avais déjà visionné que c'est comme ça que la vidéo qu'elle allait se tourner. La même manière pour moi aussi, lorsqu'elle a été shoot, le caméraman avait perdu la vidéo. Dis-toi, je l'ai re-shoot un autre jour par hasard. Avec le même director, un autre? Oui, le même encore. Dis-toi, j'ai shoot mon vidéo au hasard, je te jure, cette journée-là, je savais même pas que j'allais le tourner. C'est pas le fun de filmer deux. C'est pas le fun de filmer deux fois, vraiment. Comme tu comprends ce que je veux dire? Ouais, j'avoue, le même clip. Puis là, qu'est-ce qui est encore pire? C'est que, comme là, je suis comme, déjà, ça m'a pris pour que je sorte le beat parce que déjà là, on me disait le beat était pas bon. Là, je le filme, il perd la vidéo. Là, je le refais encore. Là, c'est comme, putain, qu'est-ce qui se passe là? Tu comprends? C'est ça. Puis là, que ça a fait le buzz, puis le monde hit, mais que le monde ne comprenne pas le process, puis le struggle qu'il y a eu avant que je drop ce beat-là, bro. Tu comprends? Le beat chillait dans mon email pendant longtemps, là. C'est quoi la dernière parole que t'aimerais dire aux gens, aux jeunes, un message pour les jeunes? Et à tes fans surtout, là, qu'ils attendent là, du corps. Oui, qui attendent. Moi, ouais. Si j'ai un message à donner aux jeunes et aux gens, c'est tout ce que vous faites dans la vie, comme pour avancer dans votre vie, là. Quand vous avez des projets, rassurez-vous de les parler aux bonnes personnes. Parce que c'est pas parce que tu as un projet en tête puis tu sens que ça va réussir qu'il faut que tu ailles le dire à n'importe qui, parce que toi, tu es content, tu es excité, tu as hâte, parce que tu sens que ça va comme marcher. Là, toi, tu es tellement excité, tu vas le dire à tout le monde, mais c'est pas tout le monde là, qui voulait vraiment te voir réussir ton projet. Choisis bien les gens que tu mets autour de toi, parce que c'est pas à tout le monde qu'il faut que tu racontes tes projets, même si tu les aimes, même si que c'est tes amis, là. Au final, c'est toi qui sais où ce que tu veux finir à ta retraite ou plus tard. Tu sais. Ton ami n'a pas les mêmes objectifs que toi. Ton ami, peut-être, lui, est arrivé à la retraite s'il a 40 000 dans son compte qui est good parce qu'il va en appartement. Puis l'argent ne veut pas dire grand-chose. Lui, c'est plus la famille. Tant qu'il y a des enfants, puis qu'il y a des enfants, ou tant que lui, il reste proche de sa famille. Si toi, tu sais que tu es un gars qui te voit plus loin, on va dire que le Canada, on va dire que tu veux faire de la business en dehors de la ville, donc tu veux voyager, tu veux voir comment la business fonctionne dans d'autres pays. Entoure-toi des gars qui veulent aussi voyager et explorer le monde, pas juste rester à Montréal ou au Canada. Parce qu'il y a plusieurs de tes amis, eux, leur destin, c'est déjà rester au Canada, là. Donc, ils vont pas être motivés comme toi qui veut rester au Canada, mais qui veut aussi faire des business ailleurs dans le monde. C'est pas nécessairement fiscal, là. Tu sais, je te parle de juste comme faire plus que où ce que t'es, là. Tu sais, juste pour avoir de l'expérience. Donc, moi, le conseil que j'ai à dire aux gens, c'est rassure-toi que tu mets les bonnes personnes autour de toi. C'est pas parce que, on va dire que c'est pas parce que c'est ta femme puis qu'elle t'aime qu'elle veut te voir réussir comme que ta meilleure amie veut te voir réussir ou que ton boy veut te voir réussir, là. C'est pas tout le monde qui veut te voir réussir de la même manière. Puis c'est vrai. Comme il y a du look qui hate des fois. Il y a du monde qui t'aime, là, mais juste le fait qu'ils savent que si plus tard tu vas finir ta retraite dans un mansion avec 2 hélicoptères, puis eux, ils savent qu'ils vont finir leur retraite simple, ça se peut qu'il y a de la jalousie. Tu sais, il y a du monde qui aime faire de l'argent, là. Mais pas pour le même but, là. Tu sais, il y a du monde qui font de l'argent juste pour vivre, là. Tu sais, payer leur billet, etc. Ils veulent pas bouger, ils veulent pas faire plus non plus, tu sais. Ouais. Si toi, tu sais, t'es quelqu'un qui veut toujours faire plus, entoure-toi du monde qui veut le faire plus. Parce que sinon, ils vont te ralentir, sinon, il va avoir des coups dans le dos. Sinon, ils vont soit te ralentir ou ils vont finir par être jaloux de toi parce que tu vas les expliquer tellement de projets. Puis eux, ils vont être OK, ouais, il y a beaucoup de projets, puis ils voient que tu les réalises en plus. C'est comme... Là, lui, il est comme, oh shit, il m'avait parlé de ce projet-là en plus, puis je ne l'ai pas pris au sérieux, puis check là comment il a réussi. Là, maintenant, le hate vient maintenant, parce que là, c'est comme, c'est bon. T'as ton jeune âge, t'as compris ça, bro. Moi, j'ai compris ça très, très tôt, parce que je l'ai vécu très tôt. Quand tu fais de l'argent depuis très jeune âge, t'as des expériences très tôt. Tu sais, c'est dur, mais une fois tu es sur... Tu le penses, c'est bon, c'est vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Mieux vaut tard que jamais.
Fait que c'est un bon message pour les jeunes, you heard? So, we are like that. Merci encore une Les gars, fois c'est cool. Comprends? pour les Respect, cadeaux. guys. Il parle de money talk pis tout, whatever. Bien apprécié, man. He got him some Jordans now. Bien shit. apprécié. So, pour tout le monde qui dit c'est quand que je sors Oui. le projet, ben dans le fond, éventuellement, justement, j'ai quelques producteurs qui m'ont dit qu'ils vont me donner un coup de main. Voilà. Donc, une fois que tout va être mis au point, je sors le projet le plus vite possible. That's it. En J'espère avant espérant l'été. J'espère avant automne l'été. 2020. Ouais. J'espère avant l'été. Inch'Allah. Inch'Allah. So, we out like that, man. Corrupt. Rap politique. KK, Monsieur de Montréal. You already know. Respect, Dis-moi. les gars.